Et bonsoir à tous, bienvenue dans Des Kicks et les Claques numéro 73, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir, ou pas, puisque nous sommes lundi soir aujourd'hui. Nous avons laissé place à l'ami Traf pour ses LRGP hier, et donc nous voilà pour le DKC 73 en compagnie de Fab. Fab, comment vas-tu? Bonsoir Max, ça va très bien depuis hier, hein. On s'est déjà croisé hier Oui, avec les RGP. Ça va, hein, c'est bien, on passe un hop, bon petit week-end, c'était faut cool. que je bouge le chat. Tac, hop là, et voilà. Ouais, petit week-end tranquille avec effectivement les LRGP qui sont passés hier. Donc nous on était là sur la première partie. Rappelle-nous qui sont les vainqueurs des LRGP, mon cher Fab. FTR qui nous fait le back-to-back en tag team. Julia qui Qui... gagne et qui fait conserver le titre pour Stardom, Ouais, et qui quand même. fait vraiment... Merci Ludivine. Bonsoir à vous, ça fait une éternité, Merci. j'espère que vous allez bien. Mais j'espère que tu vas bien aussi Ludivine, merci beaucoup pour le sub, pour le soutien. Ça fait Mm, longtemps qu'on s'est pas parlé merci. Ludivine, j'espère que tu vas bien. Nous ça va, un peu fatigué mais ça va. Ça va, ça va. Et bonsoir Cookie et bonsoir à Aspinal qui sont là. Voilà. Oui, donc Julia qui devance d'un cheveu Rhea Ripley. Ouais, c'était la guerre, hein, entre les deux. Dans le Et chat aussi, hein, les gens n'étaient pas tous d'accord. c'était controversé. Moi je trouve que Et c'est parmi normal. les hommes, c'était aussi Oui, controversé entre deux qui avaient l'air qui se détachaient on a du même reste trois du qui se troupeau. détachaient, trois. Ouais. Mais voilà, c'était qui de Will Ospreay de MJF allait gagner. Eh bien, c'est Will Ospreay cette année qui gagne sur une immense année et contre un grand MJF aussi quand même. Ouais, que je Euh, l'avais mis premier personnellement sur mon classement. Enfin sur le classement que j'ai mm, donné à Traf. mm. Donc oui, Osprey premier devant MJF et Gunther 3. Trio logique, hein. Moi je l'avais aussi ce trio là, beaucoup l'avaient je pense. Et Ludivine Ouais. qui nous dit que ça va mieux. Donc tant mieux, je suis content que tu ailles bien. Et Willou the best, hein, on est d'accord. Hein. Willou, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Pas de titre mondial Ouais. et tout. Et il a quand même Sans titre été. notable en plus de ça. Il a quand même été mis premier au LRGP. C'est que voilà. Après, c'est le meilleur catcheur du monde in-ring pour moi. Donc bon, Ouais. c'est. J'ai aucun problème à le voir premier, bien entendu. J'avais plus de problèmes à le voir quatrième l'année dernière chez les RGP ou Mais quand LRGP. tu vois les classements, bon, peut-être moins de tag team parce que c'est pas une grande année de tag team. Oui. Tu te remémores ce qui s'est passé dans l'année, tu te dis quand même, 2023, c'était quand même vachement costaud dans le catch mondial, hein. Ah ouais. C'était immense, hein. C'est vrai, Aspinall, il a quand même battu Tristan Archer. Hein, ça met le niveau déjà pour Willou. Mm. On est Ouais, d'accord, on est d'accord. Dans un très bon show, on y était avec Fab côte à côte, avec ouais, Gringo à côté de nous, ouais, notamment. et ta compagne, Drew, entre autres. c'est ça. Et on a passé un super moment, et effectivement, le match Spinal, le match Non, Archer, Archer, pas encore. Bientôt, à Spinal, quand il prendra sa retraite, il ira à la VVE, mais pas encore. le match Peut-être. Archer Osprey était vraiment fou, et l'ambiance était folle, quoi. Vraiment, quel Ouais. plaisir, quel plaisir. Donc c'était très cool. Sommaire, mon cher Fab, parce que du coup, je suis parti direct sur les RGP sans qu'on parle de sommaire. Que Mais de quoi on va pas regardons-nous? parler déjà? Ah, de quoi? Peut-être. C'est de quoi on va pas parler, mon cher Fab? Parce que là, tu voulais passer au sommaire, mais t'as oublié ça. Euh, Hein. on va pas parler de Euh, quoi? Hein? on va pas parler du foutoir WrestleMania qui a l'air de se décanter. Du coup, on va pas parler de The Rock qui a. Décanté. Ouais, parce Ça qu'a va se priori, il y a un transformer teaser qui vient en. de sortir. Il y a un teaser qui vient de sortir lors du Super Bowl ou un peu avant, ou on n'est pas sûr encore. Donc, ça, c'est le bordel. Mais Il me voilà. fatigue déjà, moi, je t'avoue. C'est... Ça On me sait pas où on va aller. fatigue. The Rock, il rentre au conseil, je sais plus quoi là. Hein, il prend des De parts là. TKO. Direct, bam! Il fait chier tout le monde. Un peu. Bon, heureusement, c'est plus trop ce qu'on regarde. Hein. Nous, on regarde la VVE, mais des années 2000. Il est fou. Hein. Voilà, c'est ça. WWE dans le rétro, si vous n'avez pas vu.
Ouais, sur SummerSlam SummerSlam 2000. 2000. Exactement. Mm. On a commencé par SummerSlam 2000 et on va se faire les pay-per-view au fur et à mesure chronologiquement parce que c'est la période qu'on aime, parce que c'est Chris Benoit, parce que c'est Chris Jericho, parce que c'est Eddie Guerrero, parce que c'est j'en oublie un, Kurt Angle, voilà, un peu notamment. C'est aussi les bons moments des tag teams avec les Hardys, Edge et Christian, les Dudleys. C'est un The Rock, Stone Cold sur la fin, mais c'est quand même sympathique. Voilà, tout ça, on va se les faire. Et donc on a commencé par W dans le rétro SummerSlam 2000. Donc c'est sur la chaîne YouTube bien entendu. Et ça reviendra quand on aura un petit trou d'un dimanche soir indiqué ici avec peu d'actu ou alors à un autre moment on verra bien. Mais l'objectif c'est une fois par mois. Si on peut faire plus, on fera plus. Voilà. Alors, on va pas se mentir, les prochaines semaines sont intéressantes quand même. Il y en a un peu partout. Là, pour l'instant, voilà, ça devrait pas trop sauter les DKC. Et Ludivine qui nous dit Chris Benoit et dit juste perfect. Bah voilà, moi, voilà, t'as juste dit. Avec Kurt Angle, c'est mes 3 préférés ever de chez VVE, Ludivine. C'est clair. Benoit, Guerrero, Kurt Angle, je pense que vraiment c'est mes préférés. Ce qui fait que, effectivement, la période 2000-2006, 2005, on va dire 2000-2005 est ma période préférée VVE. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de se refaire des petites reviews de cette époque plutôt que de regarder du VVE actuel qui nous intéresse moins. Ah ça c'est logique. Et j'ai revu quelques matchs de Chris Benoit du coup avant SummerSlam 2000 etc. Et pouf, quel plaisir. C'était brouillant. C'était bien. Et bonsoir le traf. Bonsoir le traf. Cool ce projet de review. Bah si tu veux, si t'as le temps. On n'a pas dû faire trop long je crois, donc la première est sur YouTube, Ludivine, SummerSlam 2000. Ouais. Et Traf, on vient de faire le récap des vainqueurs du DLRGP juste avant, et on est content. Voilà. Cette année, nous on est content. C'est une belle année. Une belle année, belle année pour le catch. C'est une belle année. De quoi on va pas parler d'autre? Bah je sais pas du coup. On va pas parler d'Evenpol qui est annoncé au Tour de France parce que bon, c'est loin. Ouais, on va pas parler du Qatar champion d'Asie et de la Côte d'Ivoire championne d'Afrique de football notamment. Non, on va pas parler de ça. On s'en fout non. déjà. Ouais. Bon, c'est bien. On va pas parler Qatar, on s'en fout. Tu as raison, on va pas parler d'Hamilton qui signe chez Ferrari pour 2025. On va pas en parler. Ouais. On va pas parler de ça. On s'en fout. M'en fous pas, ça mais on fout va le pas bordel, parler. Ouais. Ça fout un merdier. C'est Netflix qui se frotte les mains. Ouais, c'est clair. L'année 2024 déjà, ça va être bien sympa à suivre. Hein. Ouais, ça va être une bonne ambiance. Mais on va en parler. Mais de quoi on va parler alors, mon cher Fab? Bah pour commencer, on va faire une petite partie news et preview du UFC avec quelques infos et surtout l'UFC 298 qui arrive à grands pas, qui arrive samedi prochain. Yes. Et ensuite, on va vous parler d'AEW avec AEW Dynamite et Collision avec un bon gros show du mercredi. Là, ils ont mis le paquet, donc on va en parler. Et on va parler d'un grand show aussi, celui de New Japan New Beginning in Osaka, Osaka, yes. Qui avait lieu dimanche matin, heure française. Grand show, beaucoup d'émotions. Ouais. Deux très gros matchs. Ouais. Super. Et un virage. On en parlera, mais un grand virage pour New Japan quand même. Virage, ouais. Pas forcé, mais ouais, voilà, forcé. Voilà, forcé, mais virage. Je cherchais le bon mot. On va pas parler du Super Bowl non plus. Non, c'est vrai qu'il y a eu Super Bowl. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas qui a gagné. Vraiment rien à foutre. Je sais que c'était San Francisco contre Kansas City, non? Je sais pas. Ils appellent ça du football et l'autre ils appellent ça du soccer. Donc moi déjà, c'est pas possible. Mais ouais, non, j'ai pas regardé, je dors en fait. Enfin, je crois que le match, je devais déjà être au travail que le match n'était pas fini. Ça c'est possible. De toute façon. C'est possible. Eh ben, on va enchaîner directement avec la partie petite news. Hop, voilà, UFC. News. J'ai rajouté la petite image pour parler du UFC 299. Mais avant, tu voulais voir une petite news sur Morgan Charrier, Fab? Ouais, Morgan Charrière. Oui, Charrière. Rien de bon. Tu pouvais dire Morgan à la limite, mais le Charrière il bougeait pas, quoi. Ça. Dans le pire des cas. Oui, le pauvre Morgan qui a pris du temps pour avoir son deuxième match à l'UFC quand même. Hein. Depuis septembre à l'UFC Paris, ça commence à faire long. Oui.
Et malheureusement, son adversaire, on ne sait pas exactement pourquoi d'ailleurs. Sung Woo-choi a déclaré forfait. Donc, La peur. on n'y a pas de, on sait pas si, on sait même pas vraiment s'il est blessé ou La pas. peur. Il a juste annoncé. La peur. Donc du coup, notre Morgan qui devait combattre le 6 avril à l'UFC Vegas, enfin au Fight Night à la salle à l'Apex, bah il en attend un adversaire et généralement ça pue hein, pour les Ouais, Français, c'est jamais. À chaque fois, ça tombe souvent sur les Français, j'ai l'impression, c'est ça. c'est jamais bon signe, mais bon, ils ont le temps. C'est dans 2 mois, ils ont le temps quand même de prévoir un mec et, Ouais, et qu'il soit au courant et qu'il puisse s'adapter à son prochain adversaire. Sachant que pour bah, l'instant, ils lui mettent pas non plus. Enfin, voilà. non, pour l'instant, voilà. Mais bon, il avait été impressionnant face à Ouais, l'Italien à l'UFC Paris. Il a fait tout de suite parler de lui avec un gros KO. Il a eu un KO of the Night, hein, il me semble, même dans cette soirée. je ne sais plus. Et il a eu un petit truc. Donc à voir pour Morgan, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je l'avais suivi au Cage Warrior et j'espère qu'ils vont pas lui mettre un truc à la con, un piège, comme d'autres Français ont eu. Ouais. Et semaine Donc, prochaine, nous avons l'UFC 298. On vous en parlera. C'est dimanche soir, hein, semaine prochaine, ici. bah oui, y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Hein. Donc on vous Mm. parlera de l'UFC 298 semaine prochaine, sûrement avec un petit peu de l'élite si c'est intéressant. Normalement, Mhm. Fab y regardera, au moins. Oui, ça, c'est sûr. Et donc UFC 298 avec sur la carte principale Hernandez contre Kopilov. Bon, ça c'est un peu le match moins intéressant. Neil contre Gary. Gary qui est la nouvelle pépite un peu qui monte. Donc ça va être très intéressant. Je pense que Gary Ouais, va gagner. D'ailleurs, je vais aller chercher les cotes. j'aime beaucoup Yann Gary. Ah ouais, il est très très bon, Yann Gary. Très Mm. très bon. Hop, je pars sur le site de l'UFC. Je mets ça, tac. Et les cotes. Hop. Nous avons Aspinal qui nous demande est-ce que vous avez vu Oki que je j'ai pas. le hockey. Ouais. Après avoir parlé du football américain, c'est ça le hockey. C'est pas comme ça. Non, mais pas compris. Hein, Donc Gary qui est 10ème et Neil qui est 8ème. Et Gary est clairement favori à moins 245 contre Neil plus 200. Donc oui, normalement Gary devrait passer et ça lui permettra de monter dans la catégorie des welterweight. Ensuite on a Dvalishvili contre Cerudo. Donc là c'est chez les Batam, Dvalishvili pardon, qui est 2ème de la catégorie contre Cerudo qui est 3ème, hein, qui vient de revenir. Il a fait un combat ou deux, hein, je crois. Il vient de revenir après 3 ans, je pense, d'arrêt. Et Dvalishvili qui est favori chez les Batam. Donc ça va être intéressant aussi. Parce que s'il gagne, à mon avis, il aura une chance pour le titre de Sean O'Malley. Certainement. Si Sean O'Malley a toujours le titre à ce moment-là, bien entendu. Puisqu'il combat contre Marlon Vera à l'UFC 299. Ensuite, on enchaîne avec Robert Whittaker, le numéro 3 de la catégorie des middleweight, qui fera face à Paulo Costa, le toujours blessé, qui a fait annuler 54 matchs, 54 combats avant de pouvoir avoir celui-là. Il y a encore une semaine, hein, ça peut encore être annulé, attention. Ouais, on sait jamais avec lui. Par contre, il a mis des photos. Je sais pas si tu as vu les photos de Paulo Costa et de sa shape. Non, aussi, oui, je l'ai vu. Hallucinant. Ouais, effectivement, je l'ai vu. Il est hallucinant. Ouais, mais ouais, Robert Whittaker est favori. Je pense que Robert Whittaker va gagner, parce que Robert Whittaker est quand même très très fort. Très très fort. Sachant qu'il a dû perdre 2 fois contre Adesanya, je crois, ou même 3 peut-être. Donc il avait plus ses chances pour le titre. S'il gagne là, pareil, ça sera sûrement un contender assez logique pour le titre assez rapidement. Après, il y a tellement de monde. Bah, il y a tellement de monde. C'est bouché en fait. Le problème, c'est que c'est un peu bougé. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Il y a qui? Sean Strickland, il aura pas sa revanche. Il y a Adesanya, possible. Il y a apparemment les rumeurs disent Shimaev, possible. Mais bon, à la limite, il est, ça fait beaucoup de monde déjà. Ouais, mais il est que 9ème, donc c'est pas très logique. Et Whittaker, qui est 3ème s'il gagne, bah, pour moi, ça serait le contender logique. Parce que il avait. Whittaker, faut savoir que quand Adesanya était champion, Whittaker, il avait la catégorie en dessous. Il battait tout le monde, mais il n'avait pas à battre Adesanya. Donc le fait que ça soit plus Adesanya champion, tu le repropulses et ce serait logique. Et ce qui peut être intéressant aussi, Paulo Costa, si Paulo Costa perd, ce que je pense, il peut peut-être faire face à Imavov. Ouais, ça serait une bonne possibilité. Hein. Ça serait bien pour Imavov. Hein. Il aurait un vrai gros adversaire, même si Dolidze est quand même un sacré morceau.
Ouais, mais ça monterait encore quand même de catégorie, hein. Ouais. C'est Acosta ou Vettori, ou ça va être un gars comme Vettori, ça normalement. moi, je vois quand même Vettori, hein, on va pas Mais se mentir. Vettori, il a un Mais, combat là, dans 2 mois, je crois. Donc c'est plus compliqué. Tu c'est vois, ouais, c'est ça. on va dire que c'est En pas termes de le timing. calendrier, ça serait, Le voilà, calendrier est pas très bon, quoi. Ou alors ça ça veut serait dire meilleur qu'Imavov avec Paulo combat Costa. dans 8 mois, quoi. C'est ça. Bonsoir à Rick, NJP. bonsoir Rick. Rick, oui, pardon. Rick, c'est trop petit. On va parler faut des d'NJP, lunettes. Rick, t'inquiète. Ça Une va partie vite. pure Romania cette semaine. Et enfin le main event de l'UFC 298, Alexander Volkanovski, un de mes combattants fighters préférés chez les featherweight, fera face à Ilia Topuria, un très bon fighter aussi. Là je crois que les cotes sont très serrées. Ouais, c'est très serré, c'est pratiquement égalité les cotes. Bon, moi j'ai une affection pour Volkanovski, donc j'espère que Volkanovski va gagner. Mais voilà, un très beau main event. Et honnêtement, on a 4 vraiment très gros matchs. Donc on va à mon avis se régaler. Serré, hein, ce Topuria. Ah oui, très serré. Volkanovski, pas évident parce que Topuria est un monstre, hein. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui peut le faire douter. Le grand Volka, sachant qu'en plus là, il a eu un deuxième revers avec catégorie au-dessus. Ça peut rentrer dans la tête et Topuria, je le vois bien gagner, hein. Et là, Volka, faut pas oublier que c'est le dernier champion vraiment ancien, hein, parce que tous les autres se sont fait jarter, hein. C'est ça, toujours invaincu dans sa catégorie. T'avais merde, je retrouve plus son nom. T'avais Adesanya. Ousmane, voilà. T'avais Adesanya, t'avais Kamaru Ousmane, t'avais Charles Oliveira. Tous ces gars-là se sont fait sauter cette année, hein, ou l'année dernière pour Oliveira. Donc voilà, c'est le dernier des Mohicans vraiment à être là depuis maintenant 3 à 4 ans en haut de l'affiche, quoi. Donc à voir si lui aussi ne saute pas, mais honnêtement, c'est dangereux pour Volka. Je veux dire, Topuria, c'est vraiment un bon fighter. C'est un fou. Après, voilà, va-t-il réussir à le soumettre? Il est invaincu, hein, Topuria, donc. Ouais. À voir. Moi, je mets ma pièce sur Volka. Cool. Je mets ma pièce sur Volka, mais voilà. Genre, voilà, donc on verra bien. Mais ça va être vachement bien. Yo tout le monde, j'espère que ça va. Salut Bermuda. Je partirai quand ça va parler de NJP. Je suis seulement au Okada versus Tana, bien sûr. Tu as bien raison de pas te faire spoil par nous. Tu nous regarderas en replay. Voilà. Il n'y a pas de soucis, bien entendu. Bien entendu. Voilà, qu'est-ce que tu voulais rajouter pour l'UFC? Rien de peu. On est bon là-dessus? Parce que 299, on en a parlé déjà. Oui, la carte n'a pas changé. On en reparlera plus tard. Oui, et la 300, on n'a toujours pas le main event, même si là, il y a des rumeurs de Shimaev contre notamment Leon Edwards. Pourquoi pas? Ouais. Donc, à voir, mais c'est toujours pas validé. Ils cherchent toujours leur main event. Mais voilà, 298 est très cool. 299 et 300 seront encore mieux. Donc là, vraiment, on a 3 pay-per-view numérotés. Février, mars, avril, on va se régaler à l'UFC. Donc ça, c'est si vous un plaisir pour nous. On l'a répété plusieurs fois, mais si vous voulez vous mettre un peu au MMA, enfin surtout à l'UFC, hein, pour commencer, c'est le moment. Les 3 prochains numérotés en la main card. Même pas que la main card, c'est ça qui est fou. Quand on voit la 299 où on aura donc Almeida contre Blades en prélim, tu fais. C'est vraiment, ça va être du MMA caviar, hein, ça va cogner fort. En plus, il y a des furieux. Oui, et puis on a aussi des Français, hein, si ça vous suffit pas. On a ça peut BSD, BSD qui cogne dur. Un Français et un furieux en même temps. C'est ça. Qui va être contre un furieux aussi, donc ça va être très bien pour le 299. Mais là, voilà, semaine prochaine, on vous parlera de ça, du 298. Ouais, là. voilà. Et on va enchaîner avec. Bam, on enlève ça. Hop. AEW, mon cher Fab. Il y avait une rumeur de show numéroté en France. Oui, il y a eu une rumeur de show numéroté en France pour le mois de mars qui n'a pas été validée. C'est même mort de chez mort. Je pense qu'on en aura un à un moment donné. Peut-être que septembre, avec Benoît et Cyril gagne. Si Benoît gagne. Et peut-être, s'il gagne. Non mais tu peux avoir potentiellement Cyril gagne toujours la star, en tout cas des médias. La star des médias. Benoît, s'il continue sur sa lancée, il peut faire quelque chose de gros. Et t'as Manon. Je pense que tu l'auras pas cette année. Le numéroté, je pense que tu l'auras pas cette année. Je pense que tu peux l'avoir. Écoute-moi, t'auras un numéroté à Londres avant. Parce que t'as Spinal qui est champion. Enfin, qui est champion. Champion intérimaire. Oui, mais Donc je pense que plutôt, là, en août-septembre, t'auras peut-être un numéroté à Londres.
Et pourquoi pas 2025 un numéroté à Paris. Ça dépend. Ça dépend comment les planètes vont s'aligner. Mais Pour moi, il y a aucun moment où elles s'alignent pour qu'on ait un numéroté cette année en fait. Parce que si t'as bah, Aspinal Gan, bah tu le fais à Londres, tu le fais pas à Paris. oui, c'est normal. Ça, c'est C'est complètement normal. logique. BSD, il y a que BSD si tu l'envoies pour le titre dès cette année. À mon Ils ont avis, l'air chauds. Hein. il aura encore une étape. Même s'il bat Bah, là. il a encore un combat à faire. On est S'il d'accord. gagne là, il aura encore un combat. Donc ça sera pas cette année. Et Manon Fiorot main eventera pas un pay-per-view numéroté. Si c'est pour le titre, pourquoi pas? Non. Non. Ah, j'y crois pas. Non, parce que c'est vraiment pas vendeur en France, aux États-Unis. Manon Fiorot dans un pay-per-view. Et en plus, ça sera pas dans leurs horaires. Ils vendent que dalle en France. Si c'est le main event. Non, aux États-Unis, pardon. Ils vendent que dalle pour moi. Donc la seule possibilité, c'est qu'ils propulsent BSD plus tôt qu'on ne le pense. Mais pour moi, BSD. C'est le projet, en tout cas. Ils espèrent vraiment. Ouais, mais si ton met Poirier, c'est pour le but. Après, c'est à lui de valider. S'il bat Poirier, il aura Gage ou Oliveira avant. Oui, il a encore une étape. Il y a encore une étape, donc ça sera pas cette année. Franchement, je pense que le numéroté cette année, faut oublier. Je pense qu'on aura un numéroté à Londres, par contre. Oui, ça y est. Aspinal champion, oui, c'est sûr. Le numéroté, t'as raison, Ludivine ne devrait pas tarder en France. Hein. Il y avait des rumeurs, on l'a pas eu. Mais ça on n'aura pas les moyens d'aller le voir de toute façon. Non. C'est cher. C'est cher. C'est trop cher. Secours. Mais on n'est pas très loin parce que les Français, ils décollent tous dans les classements. C'est ça, on a de la chance. Il y a Imavov aussi quand même qui est pas très loin, même si ça va commencer le plafond de verre approche. Ouais, je pense. Mais voilà, les Français sont en train de décoller dans tous les sens, donc il y a moyen. Même si Cyril Gane stagne un peu quand même. Mais c'est surtout BSD qui peut être la locomotive. Oui, bien sûr. Mais la défaite en 25 secondes contre Jones lui a fait quand même beaucoup de mal. Beaucoup de mal. On enchaîne. All Elite Wrestling Dynamite. J'ai vu l'opener et le main event, mon cher Fab. Les matchs importants. Ouais. En gros, les deux matchs que vous voyez à l'écran. Ouais. Un bien grand show. On était dans la ville de Phoenix, dans l'Arizona, bien sûr. À la Footprint Center, il y avait à peu près 5248 personnes. Toujours compliqué la billetterie quand même en ce moment du côté d'AEW. Hein, on coupe la caméra en deux, on cache une salle vide. Hein, on a que la moitié de l'image du coup. On coupe la caméra, on a que la moitié gauche de l'image. Voilà, c'est donc toujours très compliqué actuellement. Tony, tu recrutes beaucoup, mais attention quand même parce que t'as pas de billetterie, donc ouais, quand même fait les comptes. Mon papa il est riche. Ouais, mais fais des comptes quand même parce que là, attention quand même. Mais bon, ça. Voilà, c'est des aléas, la VVE, ça leur est déjà arrivé aussi. Hein. Donc, ils ont eu des périodes comme ça. C'est des périodes. On commence. Ils ont beaucoup de blessés hein, dans les stars, hein. Faut pas l'oublier. Ospreay va arriver, ça va faire monter la billetterie. Ouais. Et si Okada arrive derrière, ça va faire augmenter la billetterie. Et si Mercedes arrive, peut-être apparemment quelqu'un avec des dollars qui arriverait dans quelques jours. Il y aurait des rumeurs. 5 semaines. 5 semaines, il y a le temps. Il y aurait des rumeurs. Ouais, c'est subtil en tout cas. Très très subtil. Ça devrait faire monter un petit peu la hype. C'est ça. On avait un match pour l'aspirant numéro 1 pour le titre World de l'AEW. C'était Adam Page, le bourreau qui affrontait Swerve Strickland, les éternels rivaux depuis quelques mois, qui se rencontrent une troisième fois. On va pas revenir là-dessus, Max, ça sert à rien. On va parler du match. Je sais que t'es pas content. Non, on va en parler quand même. C'est de la merde. Non, c'est très bien, c'est magnifique. Non, parce que moi, j'ai vu un super match, encore une fois. Mais la façon de l'amener, c'est de la merde. Leur ranking de merde pour ramener Adam Page une troisième fois alors qu'il a perdu 2 fois contre Strickland dans 2 gros matchs, c'est de la merde. Je m'en fous, j'ai du catch caviar, moi, c'est tout ce qui compte. C'est 2 catcheurs que j'adore en plus, donc ça tombe très bien. Et on a un match de fou. Je savais pas quoi m'attendre. Là, on avait un vrai suspense sur ce match quand même. On savait pas où trop ça allait aller, ce résultat, même si on est pas Strickland perdre. Ouais, mais je voyais pas Page perdre une troisième fois non plus, donc c'était ça le. Du coup, on a eu raison tous les deux, mais voilà. Du coup, oui, une vraie guerre entre les deux où ils ne vont pas réussir à se départager. Un Adam Page de plus en plus agressif, de plus en plus mauvais au fil des semaines, et même dans ce match, ça se ressent. Elle affronte un Swerve qui essaye de te faire play, compétitif, et on va finir par un égalité. Time limit draw. En fait, time limit draw, exactement.
de 30 minutes, qui est passé vite les 30 minutes, parce que Ouais, quand ouais. la cloche a sonné, j'ai vérifié sur Cage Match après, j'ai fait non, ils ont pas triché. Il y a vraiment eu, Ah bah le non, mais vrai temps. ils sont, ouais, de toute façon, ils sont obligés de mettre 30 minutes, même si c'était 28, Oui, mais c'est tellement 34, passé. tu vois. Oui, Ça se trouve, forcément. c'était 24 minutes et ils annoncent 30. Hein. Non, mais bon, non, je pense pas quand même. Non, C'est non, pas non. assez fou pour ça. Mais super match. Moi, je suis à 4,25 sur ce match, Max. Ouais, pareil, on a la même Mm. note sur ce combat. Je suis à 4,25 aussi. Très Mm. bon match avec un Page très agressif, un Strickland aussi, hein, mais Page très agressif, tu le sens Ouais, très complètement. énervé. C'est très violent comme on a l'habitude avec les deux. Ça marche bien, le final est très cool parce que vraiment Strickland va gagner au moment où ça sonne. Ouais. Et vraiment, c'est très bien fait à la seconde, quoi. C'est pour ça que je doute que ça soit 30 minutes pile, tu vois. Ça tombe Mm. trop pile poil pour que Ouais, ça c'est soit 30 propre, minutes c'est pile. fort. Donc voilà, on a un très bon match qui ouvre très très bien ce show et qui donc nous annonce un triple menace pour le titre de Samoa Joe à Révolution. Ouais, Puisque nous c'est ça. n'avons pas un contender, mais deux contenders nous Ouais, parce annoncés. que plus précisément, Strickland, très bon dans son acting d'ailleurs, extrêmement frustré, qui prend le micro, qui dit il n'y a pas moyen, hein, après tout ce que j'ai fait, Oui, il n'y a pas moyen parce que redonne-moi il 5 y a pas minutes. et tu me redonnes 5 minutes, il n'y a pas moyen que tu me la fasses à l'envers comme ça, que je rate ma chance. Il nous raconte bien l'histoire et bah Et Page il il dit non, non, turn non, t'auras pas tes 5 Page, minutes. voilà, il Tu m'as turn pas confirmé battu. de Page qui se moque de lui, qui fait bah non, c'est mort en fait. Tu devais me battre pour avoir ta chance au titre. Tu m'as pas battu. Tant pis pour toi. Voilà. Ah, je me suis vengé. Pas content. Mais c'est ça, c'est clairement ça, c'est vraiment le rageux de première quoi. Ouais, vraiment, il est Je rentré te dans sa fous maison, dans le lit du gosse et tout. Hein. Faut quand même s'en rappeler, ça, monsieur. On se rappelle que de ce qu'on veut, apparemment. Hein. Il a bu son sang. Non, c'est pire. On touche pas aux enfants. Il a été dans la chambre de son gosse. Il n'y avait pas l'enfant. Bah oui, parce qu'il l'avait mangé avant. Non, t'as pas suivi, t'as pas Non, compris. c'était pas ça. T'as pas compris. C'était un autre film, alors j'ai dû C'était confondre. trop bête. Ouais, et Tony. Il a parlé Tony dans l'oreillette. Schiavone, dans l'oreillette. Tony a parlé à Tony, du coup, c'est deux Tony. Et Tony parlait à Tony pour lui dire que bah non, bah en fait, parce que Tony Khan il aime le catch, mais il relance pas la cloche. Oui, d'habitude, quand on aime veut le plus catch, on dit 5 minutes de plus. ouais. Non, lui, il a envie de s'amuser, il a envie de foutre la merde en fait, encore une fois. Hein. C'est un grand Pas son enfant. genre. Non, c'est pas le genre. C'est un grand enfant, bah, il dit les deux vont rentrer dans le match et ça va être un three-way contre Samoa Joe, c'est ce qu'on avait pressenti un peu. Ouais. On le sentait venir et c'est très bien parce que Samoa Joe en solo contre l'un ou l'autre, ça nous aurait moins hypé. Oui, ça nous intéresse moins sur le papier. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est très bien, c'est la meilleure solution sur ces trois. Là. Qu'est-ce que ça donne à Révolution? Bon, c'est Strickland qui gagne. En fait, Je pense pas que moi, le problème que j'ai, c'est qu'en fait, c'est ce match-là qui devrait être en main event de Révolution. C'est ce qu'on a vu là. Ouais, d'accord. C'est ça qui est chiant. Pour le titre, on devrait avoir ça. Fini, ils peuvent en faire un quatrième. Ils auraient dû faire. Racing. Ouais, mais je veux dire, ils auraient dû le faire parce que Samoa Joe. Moi, Samoa Joe champion, ça me. Oui, non, c'est normal. Ça me fait chier, ça m'emmerde. C'est normal. Hein, je l'adore, hein, Samoa Joe. Je l'ai adoré à la Ring of Honor. Hein. C'était il y a 20 ans, quoi. Voilà. Non, mais protège, je suis pas sûr que ce soit le main event de toute façon. De Révolution. Je suis vraiment pas sûr. Hein. Il y aura Sting. Hein. Ah, pour le dernier match de Sting. Ah, peut-être. C'est pas con ce que tu dis. Bah ouais, c'est ça. Et c'est peut-être pas un hasard. Ça sera peut-être pas le main event. Ça sera peut-être. Ah, si, je pense que ça sera quand même le main. Ah. Je pense pas. Non, Sting, retraite de Sting. Il y a eu les Young Bucks. Shawn Michael Ric Flair, c'était pas le main event. Hein. Non, mais c'était. Ouais, c'était Ric Flair quand même. Hein. Bon, c'était pas la vraie retraite. Ça, on savait pas à ce moment-là. C'est WrestleMania, c'est différent. Ouais, oui, c'est sûr. Je sais pas. Je suis pas aussi catégorique que toi que ça sera le main event Sting, mais ça peut, effectivement. Donc ouais, on continue sur cette rivalité là. Joe en interview juste derrière, il est pas content. Il est pas content. Non, ça va. Non, il est pas content. Oh non, il est pas content. Ouais, il est excité, mais en même temps, il est énervé parce qu'on s'est foutu de sa gueule. Enfin, il a les deux en même temps. Il dit que c'est pas normal qu'il ait les deux dans son combat, que c'est lui qui se fait avoir dans l'histoire. Ouais, mais qui va les fumer. Mais qui va les fumer parce que c'est Samoa Joe, il va pas dire. Il a pas peur non plus. Il va pas faire. Il est pas en train de faire de la politique derrière pour aller arrêter, changer tout ça. Mais non, il est pas content quand même.
Juste derrière, on a Tony Storm qui vient combattre Red Velvet, qui avait un éliminateur match. Pas intéressant. Red Velvet qui confirme qu'elle s'est quand même améliorée. Depuis qui catch vraiment. Elle a encore du boulot, mais a fait. C'est pas déconnant, c'est un 3 contre Tony Storm. Je sais pas grave. Tu es beaucoup mieux de ce que l'ancienne Red Velvet qu'on avait avant sa blessure. Hein. Qui était catastrophique. Donc il y a du progrès à suivre la demoiselle quand même. Voir ses progrès en tout cas. Les Best Friends, ils sont en interview avec René Paquette. Et ils parlent de Cassidy qui va affronter Tomohiro Ishii à Rampage. Non. Non, Collision. à Collision, pardon. Tu l'as vu ils en vont plus. s'affronter. C'est vrai. Qui vont s'affronter. C'est tout. C'est juste pour t'annoncer ça. Il demande si Chuck Taylor ça va. Bah, on va voir, il est blessé. Donc, voilà. C'est tout. Derrière, un match qui est un peu tombé comme ça, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là. C'est le BCC, John Moxley, Bryan Danielson et Claudio Castagnoli. Il y avait des Mexicains. Qui affrontaient CMLL, tout simplement. C'était annoncé comme ça. Mascara Dorada 2.0, précisons. Pardon. Volador Junior et Hechicero, pardon. Hechicero qui est un des catcheurs montants. Je sais pas si tu connais Hechicero. Ouais. Tu vois qui est Hechicero. Il est beaucoup moins connu. Ouais, mais c'est effectivement un des gars qui monte en ce moment. Ouais, un des gars qui monte. Tu n'as pas vu ce match, Max. Non. Et c'est bien dommage parce que le match est super. Mais ce que je comprends pas, moi, c'est pourquoi tu mets pas Mystico et Dynamite, quoi. C'est le plus connu et tu le mets pas. Tu le mets à Rampage. Je comprends pas. Ouais, ça n'a pas de sens. Comprends pas. Bref, j'aurais eu Mystico, peut-être que j'aurais regardé. Après, j'avais pas trop de temps, mais peut-être que j'aurais regardé. Mais moi, je suis pas un grand fan du catch mexicain, donc c'est pour ça que bon, ça me. Ouais, mais là, ça fit bien en fait. Je comprends pas pourquoi tu ne mets pas Mystico. Je sais pas ce que c'est que la musique de fond là, mais je vais changer ça. Mais ça fit bien entre les deux teams. BCC très agressif et en face ça envoie du lourd dans tous les sens avec des gros spots et c'est propre. Voilà George Junior, l'ancien, il est costaud donc il arrive à relever le défi des costauds et franchement c'est bien cool. Hein. Castagnoli se fait ravager la tronche avec une grosse chop à un moment. Ouais. Et le match est vraiment cool. Hein. Moi je suis à 3,75. Hein. Ils nous font un très bon match. C'est rare que des luchadors arrivent à s'adapter aux États-Unis, mais là ça fitait parfaitement, c'était très cool. Il n'y a pas vraiment de storyline, c'était pour une semaine, j'ai l'impression. Là ça s'est chauffé après, ça s'est embrouillé, BCC qui gagne, ça s'est embrouillé après pour te dire, juste pour faire avancer pour Rampage et Collision où il va y avoir une rivalité entre guillemets avec le BCC, quoi, une compétition plutôt. Une compétition, mais il n'y a pas de suivi, et sachant que les catcheurs de CMLS sont déjà partis au Japon et ils ont commencé la tournée Ouais. Bon, ils ont commencé la tournée avec la New Japan comme tous les ans. Pas voulu, ça, là. En attendant le prochain New Beginning, enfin les deux prochains New Beginning. C'est ça. Voilà. Donc il n'y aura pas de suivi a priori, il n'y a pas rien d'annoncé. On verra. Il y a des rumeurs Forbidden Door pour CML. Les rumeurs. Derrière Konosuke Takeshita qui revient du côté de Dynamite, on s'est rappelé qu'il était là. Oui. Après, il était peut-être parti au Japon, on sait pas. Hein, mais... Ouais, peut-être qu'il y avait problème de visa, hein, c'est pas impossible. Konosuke qui affrontait Chris Jericho. On relance la rivalité Don Callis et Chris Jericho qui était en suspens. Victoire de Takeshita, un peu en trichant quand même, un peu beaucoup, mais voilà. Très bon Takeshita. Qui catch avec un balai et qui. Ouais, t'es dur avec Jericho quand même. Ah non, il est pas bien, il était nul, hein, Jericho dans ce match. J'ai pas vu, mais bon, dire que Chris Jericho c'est un balai, ça me fait mal au cœur quand même. Bah, après, c'est vrai qu'il vit, on est d'accord. Non, il était pas ouf. Mais Takeshita qui arrive à vendre, il vend bien le coup. Je sais pas si on l'a déjà dit, hein, mais Takeshita, il vend bien. Hein. Il vend vraiment tout bien et ça marche bien. Et grosse victoire de Takeshita, n'empêche. Donc, battre Chris Jericho en solo, ouais, c'est quand même cool. C'est costaud, hein, bon, en trichant, mais il le bat. Pas déconner quand même. Donc, oui, quand même. Et le main event, parce que
ce qui était bien dans ce Dynamite aussi, c'est qu'il y avait très peu de blabla aussi au final. Bah, il n'y a plus MJF, donc du coup on fait moins de grosses promos. Ouais, mais Blabla. c'était bonne, donc ça va. C'était bon Oui, blabla. bah oui, non mais voilà, mais donc et là on a été dans l'efficacité. Des gros matchs, des gros matchs, des gros matchs, des gros matchs. Et ça, bah, c'est ce qui fait que les gens l'ont adoré, hein, ce show. Oui, oui, c'est un Qu'est-ce que j'en ai Dynamite vu qui a sur les été bien retours. noté, oui. Et le main event, c'était pour le titre par équipe de l'AEW. C'était un Texas Tornado Tag Team. Sting oblige et il faut des stipulations un peu différentes pour qu'il puisse tenir. Et que ça soit vivant, Et surtout. puis qu'il puisse sauter là à l'endroit et que. Voilà. Pardon, je baille, excusez-moi. Donc Sting et Darby Allin, les challengers, affrontaient les champions par équipe, Ricky Starks et Big Bill dans un match qui va être un grand bordel où ça va se spotter dans tous les sens. C'est le but du match. Et moi, je suis un bon 4 parce que ça a bien. Ils ont fait ce qu'il fallait, Sting, c'est impressionnant. Et ils ont bien construit ce match. Il n'est pas incroyable, mais il est tellement bien construit que je suis à fond dedans. J'ai pas eu ma larmichette, mais pas loin de quand même la larmichette de voir Sting avec pour la dernière fois un titre On dans sa parlera de carrière. l'armichette tout à l'heure. Si ça te Ouais, dérange ouais, pas. ouais. Ouais. Bah là, je l'avais déjà. Et Tu sais, pourtant, j'avais il va déjà un peu recatcher cette lui. Hein. séquence. Mais Ouais. Mais j'avais cette séquence émotion quand j'avais Sting avec tu le l'auras peut-être titre. plus à Révolution. Hein. Ouais, aussi. Mais là, je l'avais déjà. Putain, j'étais en train de prendre conscience que, même s'il catch Oui. plus vraiment depuis longtemps, hein. Quand même. Mais bon, mais même, je le vois avec le titre, je fais putain, ça va être le dernier quand même, merde. C'est fini. Et voilà. Good moment avec les deux fistons qui ne peut pas rogner. Hein. Ouais, ce que j'allais dire. Hein. Putain, la vache. Qui ne peut pas rogner. Hein, La vache. C'est. Ils ont la même tête. Hein. C'est Sting jeune, hein. Vraiment. Ah, les deux là, deux monstres. Hein, c'est deux très costauds, drôle. qui n'ont pas fait carrière, hein, on précise, mais deux gros costauds. Good moment, grand enlacement, et là, patatras. Mais franchement, j'étais. Patatrac. Patatrac. Je l'ai même pas vu venir, honnêtement. Bah, à ce moment-là. C'était logique, quoi. Ouais, mais franchement, j'ai fait non parce que je pensais pas qu'ils allaient gâcher le moment. Bah, c'est bien fait. Je suis naïf. T'es naïf, mon cher Fab. Ils font tous ça, bordel. C'était sûr, en fait. On touche pas à Sting. Donc Matthew et Nicolas Jackson, comme on les appelle maintenant parce que c'est on leur va nom. les cochons ensemble. Voilà. Donc vous dites notre prénom entièrement, d'accord. Attaque par derrière les deux nouveaux champions, les fracasse. Font saigner Darby Allin avec un beau costard blanc pour bien ressortir. Les deux nouveaux champions, les fracasses, c'est le nom de Sting et Darby Allin, les fracasses. Oui, bon, je vais pas dire virgule, les fracasses. Voilà, ça va mieux ou pas? Je comprends pas. Il est tabasse et il gâche le moment. Ils se font bien conspuer comme ils savent le faire quand même, les Bucks. Et ils me font hyper ce match qui va avoir lieu à Révolution. Ouais, ça donne envie. C'est simple, c'est cool. efficace. C'est cool de revoir les Bucks, même si au final ils sont pas partis longtemps, hein, on va pas se mentir. Mais ça fait plaisir de les revoir. Et puis bon, on peut supposer que c'est Sting qui a souhaité que ça soit ça lors de son dernier match. J'imagine. Et bonsoir Je pense qu'on lui a demandé son avis, oui. à Cobalt qui vient de nous rejoindre et qui vient de follow la chaîne. Donc on lui fait un petit coucou. J'imagine que Sting effectivement a choisi. On souhaitait, mais j'imagine que c'était pas possible. Merci Cobalt pour le Prime. Merci Cobalt pour le sub, effectivement. Qui follow et qui se sub direct. Merci beaucoup. C'est très gentil. Qu'est-ce que je disais? Oui, nous on aurait aimé que ça soit Sting Darby en 1v1, mais je pense que Sting n'est pas capable de faire un 1v1 pour finir. J'imagine que c'est ça. Il est ce catcheur modeste, ce catcheur qui est capable de dire c'est pas possible. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on aurait aimé le passage de flambeau avec une victoire de Darby Allin, ce qui paraissait logique dans l'histoire, même si au final il fallait le faire sans trahison, tu vois. C'était vraiment je veux un match contre toi propre, pas de trahison, rien. Mais on l'a pas eu et du coup on peut supposer qu'il a souhaité avoir les Bucks pour finir sa carrière en tag comme ça. Donc voilà, c'est très bien. On n'a pas de raison de ne pas être content pour lui et voilà. C'est clair, c'est très bien. Moi, le match, je suis à 375. Hein, je suis un peu moins haut que toi. Je trouvais ça sympa. Hein, j'ai passé un bon moment. Hein. Je m'attendais pas à ça. Quand tu vois que t'as Big Bill dans le combat et Sting qui est Sting maintenant, quoi. Mais non, c'était cool.
Cobalt qui nous dit salut les gars, mon Prime pour vous remercier en tant qu'auditeur des replays. Continuez, vous déchirez. Un grand merci à toi. Merci Cobalt. beaucoup, Cobalt. Ça fait Ça fait très vraiment plaisir à entendre. Ouais. On sait qu'il y a quelques personnes en replay, effectivement, que ce soit sur YouTube ou sur les podcasts. Donc merci beaucoup. Ton message fait vraiment plaisir et ça fait du bien à entendre. Donc merci Cobalt. Si tu te régales en nous écoutant, bah c'est parfait. C'est parfait. Donc ouais, un bon Dynamite. On avance. On a 2 matchs validés. Non, le Sting Ali n'est pas validé contre les Bucks, mais bon, ça va se valider. Ça va se faire. Le Three-Way est validé. Le Tony Storm, Deonna Purrazzo est validé. Mais est-ce qu'il s'est validé là ou il était validé avant? Je sais plus. C'était en cours. Ouais, ok. C'était en cours. Mais bon, voilà, ça va bien mon match, hein, ça m'intéresse. Hein, il y a 4 matchs pour l'instant, si je me trompe pas. Je vais prendre la carte. Quelle est? Elle est là. Il y a celui-là, il était validé après, donc je le dis pas. Il y a Orange Cassidy Roderick Strong qui est validé pour le titre international. Et nous avons donc Tony Storm, Deonna Purrazzo et le 4ème, on en parlera sûrement après. Je sais pas si c'est à Collision que ça a été validé, le titre continental. Toi qui as regardé Collision. Si, forcément, parce que si okay, donc on va en parler en parlant de Collision et on va enchaîner. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Hop là. Collision avec encore des Mexicains. Tant qu'ils sont là, on les utilise. On les utilise. Du coup. Alors, je reprends. Voilà. Vas-y. John Moxley, Claudio Castagnoli qui n'en ont pas fini avec les Mexicains. Les catcheurs, j'allais dire, bah oui, forcément, mais avec les luchadors. Oui. Les luchadors, c'est plus précis du coup. Ils affrontaient Star Junior que je ne connaissais pas du tout. Non, ça me dit rien, Star Junior. Non. Et Esfinge. Lui, Esfinge que je connais un peu plus. Hein, alors Star Junior. Le Sphinx. Esfinge, oui, le Sphinx, hein, je crois. C'est de l'espagnol. Il n'est pas fait espagnol. Non, mais bon. Il est fait allemand. Moi, ça me fait engueuler quand tu te fais engueuler quand tu parles allemand. C'est comme ça. Il a une tête de Sphinx, donc ça joue, mais il me semble que c'est ça. Moins bien. Moins bien. Là, on a mis l'équipe. Moins bien. Là, on a mis l'équipe. Moins bien. Moins bien, d'accord. Je parle pas espagnol, mais quand même. Non, mais c'est pas ça. C'est pas l'espagnol. Pas moins bien. Moins bien, c'est quoi? C'est de l'espagnol, moins bien. Muy bien. Pour dire ça va, quoi. C'est positif. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est bien là, l'espagnol, je suis pas fou. Oui. Ouais. Ah oui, quand même. Je suis dans le thème. On en est là, quand même. Ah oui, non, mais moi. Autant, ouais, voilà. Moins bien, bah. J'ai l'impression qu'on a mis un peu l'équipe réserve à la collision quand même. Là, on a été chercher quand même, les mecs. J'ai regardé leur palmarès quand même pour comprendre. Ouais, c'est pas pareil, tu vois, c'est vraiment le milieu de carte de CMLL. Là, on n'a pas été chercher les. Après, le palmarès ne veut pas dire grand-chose chez CMLL, sachant que il y a à peu près 30 titres en activité, je crois. Mais je déconne pas, c'est vraiment ça. Incroyable ce bilinguisme, nous dit Ludivine. Je sais, j'en étonne beau, beaucoup. Hein, j'en étonne beaucoup. Ah ouais, ça. C'est normal. Ouais, mais ne le fais plus, s'il te plaît. C'est gênant. C'est gênant. Le BCC qui gagne. Quand même, faut pas déconner, on est aux USA. Il y a Star Junior, on a jamais entendu parler de lui. Ça va, oui. C'est vrai que là. Pas déconner. On bat Volador. Bah déjà, on bat Volador Junior quand même. Dynamite, derrière, faut pas déconner. Star Junior. Voilà, Star Junior, l'étoile va rentrer. C'est d'anglais, Star Junior, du coup. Star, étoile. Ça veut dire étoile? Ouais, voilà. Tu fous ma gueule? Ok, super. Ouais, je me fous pas. Et Junior, ça veut dire quoi? Junior. Ah, d'accord. Du coup. Ouais, donc les Mexicains, j'allais dire les Espagnols. Pas du tout, les Hispaniques au pire. N'importe quoi, putain. C'est dur là. T'es pas bilingue et tu dis n'importe quoi en plus. Ouais. Et perdre et je me dis suite, rien, terminé. On n'en parle plus, c'est jamais arrivé. Et il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de prochain match, il n'y a rien. Mais bon, ils partent au Japon. Mais il y en a quelques-uns qui pourraient être là.
On parlait de Mystico tout à l'heure, il est arrivé dans le combat après, par contre, ça on l'a pas dit, mais il a rejoint, parce qu'il y a eu petite bataille après le combat de Dynamite, Ouais. et Mystico et Dynamite. d'autres de CMLL sont arrivés pour défendre, et de l'autre côté, Je je sais crois qu'il y plus avait qui est arrivé. Caristico dans le tas. Il y avait Mystico et Caristico. Je sais plus qui est arrivé côté AEW pour défendre, mais voilà, ça. Les il y a eu un Tupueno. peu de- Oh, dis donc! Tupueno qui était là et Matt Seidel et Christopher Daniels. Bah, ça, Donc il a- l'élite du catch, hein, Lilo. l'élite de Il a- l'élite wrestling quand il même. a pas Non. glissé? Non, tout va Matt Seidel Osprey, hein, c'est ce que j'avais annoncé pour les deux. Donc voilà. C'est tout. C'était un peu comme voilà, ils étaient là. Il y en a qui doivent y aller, les gars. C'était la Gorilla Position, il y en avait qui devaient y aller, c'était eux. Bon, ils savaient pas qui mettre. Derrière, Daniel Garcia. Daniel Garcia, oui, affronté Shane Taylor. Shane Taylor, nouvellement signé All Elite. Il est All Elite, c'est désormais officiel, même si ça fait 6 Ouais. mois qu'il est ROH. Donc, ça ne change pas grand chose, mais peut-être que ça veut dire qu'il va plus apparaître chez All Elite. Est-ce qu'on a envie? Oh, j'aime bien Shane Taylor, moi. Je trouve que c'est un bon catcheur. C'est un bon big guy, il peut être intéressant. Ah ouais, moi Franchement, il m'excite pas des masses, hein, Shane, hein, on va pas se mentir. Oh, je sais pas, moi j'aime bien. C'est quelqu'un d'intéressant. Bonsoir, Outfuck. Salut, what the fuck? Daniel Garcia qui gagne quand même, parce que là il est sur sa montée en puissance du côté d'AEW. On en parlera tout à l'heure. Bon, non, juste là. Ouais, je suis d'accord avec Cobalt, moi, anecdotique Shane Taylor. Je trouve Je l'ai trouvé lambda tiers, intéressant. moi. Je l'ai trouvé. Bon, même si c'était une période sombre et là sur la fin, et je l'ai trouvé intéressant avec son clan chez ROH avant la chute. Il apportait quelque chose. Je pense qu'il a des choses à montrer aux jeunes, quoi. Il a des choses à apporter et c'est un bon big guy. Bah Il bien. peut faire le taf. Je dis pas qu'il est incroyable dans le main event ou même dans des titres, mais il peut faire le taf pour des gars, quoi. Pourquoi voilà, pas? derrière, On verra bien. Derrière, il y a. C'est pas tout de suite, mais on peut le dire là, ça n'a pas d'importance. Adam Copeland qui revient sur le ring, qui fait une grosse promo, enfin non pas qui fait une promo pour dire qu'il veut casser la gueule à Christian au cas où on ne soit pas au courant, et qui veut lui prendre le titre TNT, donc il est décidé, et là c'est Daniel Garcia qui débarque, et qui lui dit ouais frère, je te respecte, Il lui a tout dit ça. frère, il lui a dit Ouais, brother, frère. il a dit frère. brother, c'est un autre ça. Non, non. T'as vu? C'est de l'anglais, comment on dit, brother. Ouais. frère en anglais, t'as vu? Ouais, c'est bien. Et non, mais en gros, il lui dit ouais, mais ok, mais je te respecte beaucoup, mais j'ai une bonne série de victoires. Moi, je veux être le challenger pour le TNT, quoi. C'est normal. Ça Tony déjà, Khan, il dit, hein. déjà. Désolé, je vais revenir sur les rankings. Bah là, pour le coup, non. Mais non, Daniel mais Garcia c'est gagne des débile. matchs. Et alors? Tu vas vers le titre Bah, mondial dans ce cas-là. Comment tu peux Il est avoir un dans- ranking équivalent pour tous les titres? Ça C'est n'a comme ça. aucun sens. C'est comme ça. Ça n'a aucun sens. Donc le mec il dit je gagne tous mes matchs, donc je vais aller vers le titre TNT. Alors qu'il est dans ce cas-là, il pourrait aller vers le titre mondial ou le titre international qui est le plus C'est intéressant. son choix. Non, c'est de la son merde. C'est son choix. C'est de la merde. Fab, pourquoi je parle l'accent? Fab ne défend pas l'indéfendable. C'est de la merde. Ouais. Faut savoir que Mac, quand il s'énerve, il commence à parler allemand. Ah, j'ai des accents qui arrivent. Scheiße. Ça veut Oui, dire non, merde mais je en rigole. allemand. Bien sûr, je rigole. Bien sûr, c'est n'importe quoi. Mais ce ranking, c'est de l'ironie. Et c'est pour énerver Mac. Ça m'amuse beaucoup aussi. Ça ne Mais, marche pas. Ah, d'accord, pardon. Non, mais voilà. Daniel Garcia dit ouais, moi je veux. Et Adam Copeland a une super idée que personne n'avait vu venir. Il lui dit bon, on s'affronte à Dynamite et le gagnant sera challenger. Alors, who the fuck dit que pour lui le TNT c'est plus important que l'international. Alors, À la base, oui. à la base, non. Moi je dirais l'inverse. À la base, Oh, non. non. Ça le devient plus TNT, important. non, c'est le deuxième. Ah non. Quand l'international est arrivé, il est passé devant le TNT. TNT, il était dans les pâquerettes à ce moment-là. Oui, Il mais c'était Sammy devient Guevara, c'était intér- une horreur. Il devient intéressant parce que c'est Adam Copeland et Christian qui sont autour. Il devient Ouais, il est très peut-être plus fort. intéressant. Mais non, à la base, l'international, il est arrivé pour être plus important que le TNT, hein, Fab. Très clairement. Hein. Ah oui. Ouais. Ah, désolé, Moi, je Moxley. le considère comme le deuxième. Hein. Moxley, il s'est battu pour le titre international, il s'est pas battu pour le titre TNT. Hein. Ah, mais il y avait Cody Rhodes avant.
Ça fait du lourd, Il y avait quand même. rien d'autre. Il n'y avait pas l'international, ça n'existait pas. Tu ne peux pas comparer l'époque Oui, où ça n'existait pas. C'est forcément. mais bon. L'international est arrivé pour être devant. Mais je vois juste le Cassidy title. Bah oui, ça, on peut pas dire le contraire, effectivement, vu que ça fait un an qu'il est D'ailleurs, là. petit aparté, Cassidy, 6ème des LRGP, s'il vous plaît. Grosse année de Mm. champion. Après, pour moi, il a quand même Méri- combattu beaucoup de lower mid-carder ou au mieux mid-carder. Donc c'est, Mais il était là. Il a mais fait il le était taf. là. Il Il a a fait un fait des taf open énorme. challenge à chaque journée. Mm. Donc forcément, mais bon. Pour moi, il est moins haut. Mais ça se comprend vu que quand on prend en considération le titre. Ouais. Donc, oui, donc ils vont s'affronter à Dynamite pour être les challengers. Spoiler, Copeland va gagner. Pour aller. Bon. Tu Voilà. t'avances, hein. Monsieur Ouais, prend ouais, des je pense. risques. Ça va. Derrière, Brian Cage, squash les Outrunners. Cette petite équipe des ROH, notamment, qui est très intéressante, qui est marrante. Ils sont habillés comme dans les années 80, ils me font rire, mais là, ils se font squash à Collision, parce qu'on remet en avant Brian Cage, parce que il est en rivalité avec Hook pour le titre FTW. Je sais que ça t'intéresse beaucoup, Max, mais voilà. Je ne t'écoute pas. C'est horrible. Je ne sais pas pourquoi. Brian Brody Cage. King. Brian Cage que nous a fait devenir Traf hier. On a eu du mal à trouver. C'est toi qui as trouvé, non? Ou c'est Cody? C'est Cody. Non, c'est Mais Cody. je l'avais, c'est ça le Ah, pire. je l'avais pas du tout. Je l'avais, mais j'ai pas osé parce que je pensais pas que c'était si vieux sa carrière. Merci Ludivine, bon replay à toi, bonne fin de soirée. Vous m'aviez manqué, Merci, nous bonne dit. soirée. Merci beaucoup Ludivine. Merci beaucoup. Quand tu veux, petit DM, hein, Ludivine, si t'as besoin. J'aimerais bien avoir un peu de tes nouvelles, qu'on discute un petit peu, voir si tout va bien de ton côté. Voilà. Donc je te fais des bisous et puis bonne fin de replay. Du coup, à plus tard et bonne soirée à toi. Bonne soirée. Ensuite, Brody King affronte Mark Briscoe comme ça, c'est un peu une exhibition et ça nous donne un bon match. Franchement, cool. Cool. Brody King, je sais pas, en fait le truc c'est que Brody King, du coup avec les rumeurs d'House... Si House of Torture, enfin si non, les pas deux House of autres, Torture. Moi aussi, House- on avait fait la même. On a fait la même, je l'avais en tête. House of Black. Si les House deux of autres Black. House of Black s'en vont, effectivement, qu'est-ce que tu fais de Brody King? Bah Est-ce que tu ouais, le j'ai mets en l'impression que c'est en solo ou train de... est-ce que tu arrives à l'intégrer à quelqu'un, quoi? À mon avis, il faut J'ai l'intégrer. l'impression que c'est déjà le cas. Là, il est déjà un peu Eh, dans son franchement, côté. Osprey arrive, Ça passe. Hein. prends-le. S'ils s'en vont. Il a sous son Il te aile faut un Julia balèze. Hart quand même. Il te faut un balèze. Ouais, mais il est bien démoniaque comme ça. Ouais, mais bon, si t'as plus House of Dragon. Bah, il a c'est toujours c'est sous pas son ça, aile Julia. House of Dragon. C'est Toujours pas. House Toujours of pas. Black, putain. House of Black, mais bon, il a Julia Hart à ses côtés. Sky Blue qui doit pas être bien loin. Oh, Il peut reformer quelque chose. non, il faut un leader, sinon Bah, il c'est. peut être le leader d'un nouveau truc Ouais. avec des nouveaux personnages. Eh bah, bon courage, hein. Ça marchera pas. Brody King sera pas leader d'un clan. Oh, il peut, franchement. Non, arrête. C'est dur. Arrête. C'est dur. Ça marchera C'est dur, pas, mec. ça marchera pas. Il y a trop de monde trop important pour qu'il puisse passer. Ah non. Non, faut qu'il ait un leader avec lui, Brody King. Ça peut pas être le leader d'un clan, sinon ça va être un clan à la ROH, c'est tout. Oui, Ce sera un ça, clan pour oui. gagner le trio ROH et puis c'est tout, quoi. Et encore. Mais voilà, il nous fait un bien bon match contre Mark Briscoe. Il y a des tensions, il y a des rivalités. Il se fait tabasser, je crois, Briscoe à la fin. Mais il y aura certainement une suite, on va voir. Donc voilà. Marc Bricot se fait tabasser, t'es content. T'es comme ça, toi. Ouais. T'es Ouais, je suis comme t'es ça. ce genre de personne. Voilà, c'est comme ça. C'est moche. C'est moche. C'est pas beau, mais bon, c'est comme ça. Deonna Purrazzo squash Kiera Hogan pour montrer qu'elle est forte, parce qu'ils avaient oublié de la mettre dans un match de catch depuis un petit moment. Oui, Et et puis, il le rappelle. juste, bah, elle a un combat pour le titre, du coup, donc c'est chiant. Ouais, c'est ça. Et du coup, Tony Storm fait un peu la même avec Queen Aminata. Par contre, la match est beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus long. Non, mais il dure 9 minutes, c'est un peu plus long. Bah, le double. Hein. Aminata qui... Hein? Le double, quand même. Oui, du coup. Je trouve la note très dure. Quand même, À peine sur 6. Kajmak à 5,73. C'est un match propre, c'est un bon 3,25. Aminata continue à
à faire le taf pour ce couche tout le monde, hein, forcément. Elle est même pas, je sais même pas si elle est signée officiellement. Ça va venir, son tour va venir. Et elle a été à chaque fois, mais bon, zéro On sait suspense. qu'elle est douée. Elle est pour l'instant connue un peu de personne qu'une animata, donc il va C'est falloir ça, il faut la travailler tranquille. construire. T'as le temps, je sais pas quelle Oui, âge non, elle c'est bien a. fait, hein, c'est ce qu'il faut faire. Hein, Voilà, il y faut a se le temps. prendre la tête. Voilà, mais elle fait le taf et elle met over sert quand même, quoi qu'il arrive. Et le main event, deux oppositions de style, si on peut dire que Orange Cassidy a un style. Orange Cassidy défendait son titre international contre Tomohiro Ishii, son partenaire de clan quand même. Faut le rappeler. Exactement, hein, il est chez Il est Chaos. Chaos. Ouais. Ouais, ok. Ouais, du coup, Chaos, Quid, Chaos, c'est fini ou pas, du coup, cette fois? On va peut-être arrêter maintenant. Est-ce que c'était pas déjà un peu le cas? Ah non, Honnêtement. non. Ce serait bien là maintenant, vraiment, hein, qu'on enterre ça. Je pense qu'il est temps. Tu n'as pas vu ce match, Max? Non, T'as pas regardé? j'ai pas regardé Collision, donc laisse-moi tranquille. Ok, Laisse-moi d'accord, tranquille. bah c'est vrai. C'est bien fait. Bah, bon match. Victoire sans surprise de Cassidy qui gagne sur un roll-up. Mais très bon match et une nouvelle belle défense de titre de Orange Cassidy. Donc voilà. Ce qui conclut cette bonne semaine d'AEW. Collision moins bien, mais pas moyen. Un bon Mais un Dynamite. gros Dynamite. Un bon Dynamite. 2 vraiment bons matchs à Dynamite. 3, baby 6 BLL, pardon, dans le tas. Tu mens. Hmm. Tu mens. Semaine Non. prochaine, qu'est-ce qu'il nous annonce? J'ai vu des trucs. Et on l'a pas dit Ouais. du coup. À Révolution, nous avons Eddie Kingston contre Bryan Danielson. Ouais, c'est un peu tombé comme Pour ça. le titre continental, la rivalité continue. Et c'est que pour le titre continental. C'est pas pour le titre. Continental, ouais. Pas pour les 3 titres. Donc c'est Voilà, bien. c'est pour. Moi ça me va. S'il a continuer là. 3 titres mais qu'il défend le titre de la promotion où il est, ça me convient. Comme ça il peut en perdre C'est un propre. peu. C'est propre comme ça. Donc Ouais. voilà. Est-ce qu'ils vont le faire gagner à Bryan? Je pense J'aimerais pas. bien quand même qu'il ait un titre, Bryan, à un moment donné. J'aimerais qu'il ait le titre mondial. Je pense que ça n'arrivera pas. Trop tôt. Trop Ah tard. ouais, ça va être trop tôt. Il vient d'apprendre le titre, Kingston. Ah oui. donc. Ah, ouais. Bon, ils auraient jamais Ça dû lui joue donner, quand même. donc ça c'est un autre débat. Semaine prochaine à Dynamite, nous avons Willow Nightingale contre Sky Blue. M'intéresse pas. Nous avons Non. Adam Cland contre. Adam Cland, il manque un bout. C'est qui c'est Adam C'est chez Copeland. VV, toi, tu raccourcis les noms. Adam. Ça finit comme Dan. ça normalement. Ah, je suis sur A quand même. Adam Copeland qui fera face donc à Daniel Garcia, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour savoir qui est contender au titre TNT. Et les Bucks qui vont un peu taper des gens, hein, histoire de dire j'ai une victoire, je suis à 1-0, je suis invaincu au ranking, donc donnez-moi le combat. Donc ils vont battre Top Flight, les deux frangins, les deux Martins, les Martins. Voilà, qui vont peut-être se blesser. Qui vont peut-être Ou se pas blesser, se blesser. tout seuls, comme des grands. Donc voilà pour l'instant ce qui est annoncé à Dynamite et je ne vois rien à Rampage et Collision. Je ne vois même pas de Collision annoncée. Il est où? Ils ont pas mis de Collision, nos chers amis de Je Cage crois Match. J'ai un doute, je crois qu'il n'y en a pas. Ah, c'est peut-être pour ça. Du coup, ils ont rien annoncé pour crois. Collision s'il n'y a pas de Collision. Je crois qu'il y a. Ouais, c'est. Il doit y avoir une raison, effectivement, parce que je n'en vois pas. Donc pour l'instant, pas te mentir, je suis pas archi chaud. C'est pas. Ouais, c'est pas. Top Flight, les Bucks, ça devrait être bien. Adam Copeland, Daniel Garcia, ça peut être sympa. Donc Voilà. pourquoi pas. Après, c'est la continuité. On avance, on fait avancer Ça les dépendra stories du temps. On est à un mois du pay-per-view. Pas du tout. Non, 3 semaines. Maintenant, ça va aller vite. 3 semaines du pay-per-view. Donc bon, forcément, les constructions continuent. Donc ça sera intéressant de suivre au moins pour savoir ce qu'on aura à Révolution. Qui pour l'instant, on rappelle, il y a 4 matchs. À ça, on va pouvoir ajouter les Bucks contre Sting et Allin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter? Eddie Kingston, est-ce qu'il aura un combat? Bah, je suis con, il l'a. On l'a dit. Oui, il l'a déjà. Cassidy va avoir un combat. Alors, Cage Match annonce que c'est pour les 3 titres. Ah, bon, c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que j'ai vu l'image. J'ai pas vu ça non plus. C'était juste écrit Continental. Ah, c'était écrit Continental Crown. Est-ce que Crown, il considère que ça veut dire que c'est les 3?
Je pense pas. C'est bon, ils auraient mis triple Ah non, couronne, ça serait. je pense. Ouais. Donc la couronne c'est couronne, donc la couronne continentale. Donc je vois pas pourquoi ça serait les 3. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Ça nous fait 5 matchs. Oui, on aura Copeland, Christian. Ça fait 6. Julia Hart va défendre. Julia Hart devrait défendre peut-être en pré-show. On va avoir Brian Cage Hook en pré-show. Au mieux en pré-show, voire Dynamite. Qu'est-ce qui nous manque? Ah bah Ospreay, qui est censé débuter quand même. Je sais pas s'il va être là. Tu crois que ce sera pas la Révolution? Je sais pas. Pour On moi, verra. Franchement, je n'en suis pas persuadé. Pour il moi, aurait déjà là, annoncé. Pour moi, il est là. Si... On verra Dynamite. Là, ça va être du concret. Ça va dépendre là, peut-être c'est fini. s'ils vendent les places. S'ils vendent pas les places, ils vont l'annoncer 2 semaines avant. Si 2 semaines avant les places sont plutôt vendues, ils l'annoncent pas, quoi. Bah, maintenant que le contrat est... Enfin, le dernier match est arrivé, peut-être qu'à Dynamite, là, on verra. Je pense que s'il y a quelque chose, on va le savoir là. À Dynamite ou à Collision. Mais moi, je crois qu'il était là. Il avait été annoncé qu'il serait la Révolution dans mes souvenirs, donc je pense qu'il sera là. Ok. Je pense qu'il sera là. Bon, on verra. Bah, tant mieux. Qu'est-ce qu'il nous manquerait d'autre? Qu'est-ce qu'il nous manquerait d'autre dans les histoires? Je vois pas. Hein. Non, on a fait le tour, je pense. Bon, donc on verra bien. Il y a encore de la construction à faire pour voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer. Et du coup, ce qui clôt notre partie All Elite Wrestling. On vous en parlera normalement semaine prochaine si tout va bien. Et je suis en train de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est l'air d'aller. Hop, et donc on va passer... Ah oui, non, c'est ça que j'ai fait, je fais n'importe quoi. On va passer à la partie Puromania, désolé, les petits problèmes techniques. Voilà, on passe à la partie Puromania avec le New Beginning qui a eu lieu donc dimanche matin, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Avec une première partie de show dont on ne vous parlera pas, qui étaient les tags habituels. On va commencer, nous, parce qu'on l'a regardé, c'est-à-dire le Okada Tanahashi. Que vous voyez à l'écran, qui était le dernier match solo d'Okada. C'est officiel, puisqu'ils ont annoncé les 2 derniers matchs d'Okada. Je sais pas si tu les as vus. Pour les New Beginning, ce sont des matchs avec Chaos et Tana. C'est des 5v5. Ah ouais, c'est pas le même départ, quoi. Ah non, mais c'est exactement ce que je me suis... Bah, je te l'ai dit de toute façon. Ils ont donné un départ à Ospreay qu'ils ne donnent absolument pas à Okada. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est récurrent chez les Japonais, ce genre de départ. Est-ce que c'est parce qu'ils en veulent à Okada de partir et ils en veulent pas à Ospreay? Bah, je pense qu'il y a un truc comme ça. Bah, l'interview de Tanahashi qui en avait parlé, il était... Non, c'était Okada qui avait parlé de Tanahashi depuis qu'il est président. Il disait en gros que non, ça s'était plutôt bien passé avec Tanahashi, que c'est même grâce à Tanahashi qu'il a pu faire comprendre à la compagnie qu'il pouvait partir, quoi. Ouais, mais peut-être que la compagnie a dit ok, mais bah tu fais pas une fête, quoi. Parce que vraiment... C'est rude, quoi. C'est horrible. Déjà, il a eu un main event. Il a sauvé la compagnie quand même. Il a eu un main event dans un combat exceptionnel, on en parlera. Franchement, Okada, je vais te dire les matchs, parce qu'ils ont été annoncés. Ils sont pas sur les schedules. Ils sont pas sur les schedules. Alors attends. Ils sont dans les news peut-être. C'est pour Night 1, Night 2. Ouais, ils vont être là. Tac. Alors, je vais juste te dire ça. On reparlera des matchs après en global. Nous avons le 3e match de la carte. Hein. Donc vraiment début de carte. Okada, Ishii, Cobb, Yoshihashi et Yo qui fera face à United Empire. Tu enlèves Ospreay, tu mets Callum Newman à la place, quoi. Ça c'est pour la première journée. Et la 2e journée, ça sera le 2e match de la carte. Ah ouais, c'est vraiment c'est avec Tana, Ishii, Goto, Yoshihashi. Et il fera face à Cobb, Enare, Great-O-Khan, Callum Newman et Matt Riddle. 2e match de la carte. Okada va finir sa carrière chez New Japan Pro Wrestling dans un 2e match de carte en 5v5 tout pété entre Chaos et United Empire qui n'ont aucune rivalité. C'est fou. Ouais, c'est pas ouf. Hein. C'est très étonnant cette fin d'Okada. Hein. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'ils font. Mais c'est pas la première fois qu'ils font ça pour des Japonais.
Ah, mais c'est Okada, c'est pas des japonais, quoi. C'est le mec qui a tenu la compagnie depuis 12 ans, quoi. Ah bah, qui l'a sauvé, peut-être presque, hein. Ouais, oui, qu'il a Mais si tu relancé regardes totalement. bien, si tu regardes Thunder Liger, c'était pareil, hein. C'est La bizarre. fin de carrière, la fin de carrière de Thunder Liger, je le prends comme exemple, c'est aussi catastrophique, hein. C'est vraiment, on fait un dernier tag team entre les copains, quoi. Donc c'est peut-être Ouais, un mais choix de c'est sa une part, fin de hein. carrière, c'est pas pareil. Bah, c'est pire. Non, parce que ça, justement, fin de carrière, ils aiment bien faire ça. Là, c'est pas une fin de carrière. Enfin, je sais pas, tu vois, quand tu vois la fin de Ospreay de chez New Japan, c'est pas une fin de carrière. C'est Ouais. une merci pour les 8 ans que t'as donné à notre compagnie, quoi. Et la fin de Okada, je ne comprends pas. Je comprends pas. Bon, bref, Ouais. revenons sur le combat. On parlera des 2 New Beginning après. Bonsoir Dylan. Bonsoir Dylan. Très étonné de ça. Mais voilà. Donc, nous avons eu un Okada Tana. Cool. Pas fou, Ouais, ça passe. mais ça passe. Un Tana pas trop fatigué, j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il a bien tenu le coup pour une fois. Après, c'est un match de 17 minutes, donc on sait que quand il dépasse pas trop les 15 minutes, ça va, Tana. Il arrive encore à sortir des trucs. C'est pour ça que le titre, d'ailleurs, TV lui ira très bien pour ça. Et puis, de toute façon, c'est fait pour faire monter les jeunes, hein, le titre TV. Bien sûr. Après Zack Sabre. Donc, un Okada Tanahashi qui s'est plutôt bien passé. C'est 3,5, 3,75 grand maximum. Oh, t'es gentil, je suis à 3,25. Ouais. C'est c'est le long, quand côté même, hein. Okada dernier combat en solo, je pense qu'il me fait Ouais, monter c'est un ça, petit parce peu. que c'est long, hein. Les pleurs. Comment ça va, Dylan? Bah, ça va. Fatigué un Ça petit va. peu de fatiguer un peu ce soir, mais ça va. On parle de New Japan où on a passé quand même un bon petit show, Ouais. donc c'est plutôt cool. J'espère que toi aussi tu vas bien. Donc ouais, c'était sympa. On va pas en faire des tonnes dessus parce que bah, même NJP s'en foutait un peu, hein. On va pas se mentir, pour le mettre C'est à ce ça. moment-là. C'est quand même Okada Tana. J'ai du mal à comprendre cette fin d'Okada. J'espère vraiment qu'il va kiffer où il ira, que ce soit chez VV ou chez All Elite. Ça semble être les seules possibilités, hein. Oui, bah, sûrement, oui. Ah bah, je pense pas qu'il va chez TNA, faut pas déconner. Donc voilà, victoire d'Okada. Ça, c'était aussi à se demander, d'ailleurs. On sait jamais. J'étais pas persuadé qu'Okada allait gagner. Mais voilà, il bat Tana pour la, je sais plus combien de fois, hein, qui a largement gagné dans les combats, hein, Okada sur Tana. Au final, sur le cumul. Ça va, week-end chargé, nous dit Dylan, rempli de montage vidéo, mais sinon ça va. Et oui, moi je regarde très peu New Japan et encore moins All Elite Wrestling. Tu es donc sur la bonne chaîne pour t'apprendre ce qui s'y passe. Voilà. Match suivant, j'ai pas mis d'affichage. C'était Bullet Club, enfin c'était Guerrilla of Destiny, El Fantasmo et Ikuleo. El Fantasmo qui serait en fin de contrat, hein, si je me trompe pas. C'est les rumeurs. Ikuleo qui est la WWE s'intéresserait à lui, qui perdent leur titre contre le Bullet Club, pas les bons. On n'a toujours pas compris ce qu'ils foutaient encore Bullet Club. En fait, ils sont Bullet Club à part, hein. Ils sont ni House of Torture ni War Dogs, ils sont au milieu. Je comprends plus. Moi, c'est le Bullet Club qui m'intéresse, c'est le War Dogs, le reste. Ouais, c'est le vrai, quoi. Mais Kenta s'est coupé les cheveux. Je peux arrêter de faire chier Fab avec ça pendant le combat. C'est le seul truc intéressant. Chase Owens et Kenta ont donc gagné contre God. C'est un match catastrophique. T'inquiète, j'ai des potes qui font la rue, donc je sais ce qui se passe. Bon. Tout va bien là. Je suis rassuré. Donc ça, on passe, on s'en fiche. C'était pas intéressant. Nouveau champion tag team. Vraiment, ils en ont rien à foutre des petits tags, hein, pas à chier. Pour mettre Chase Owens et Kenta champion, ça fait mal au cul. Match un peu plus intéressant. Revanche entre Bryan Danielson et Zack Sabre. Revanche de Wrestle Dream. Wrestle Dream, je cherchais en décembre. De Wrestle Dream où Bryan Danielson avait gagné contre Zack Sabre chez lui à All Elite. Et là, on va sur la revanche avec, on s'en doutait, le job de Danielson pour Zack Sabre. Il lui rend 33 minutes. Ouais. C'est un grand match, c'est un long match qui m'a paru moins long que ça d'ailleurs. Mais... Oui, c'est passé beaucoup plus rapidement. C'est un match qui est très bien. Je suis bien à 4,25. Peut-être moins bien à mon sentiment que la version américaine.
Là, on a un match vraiment, on est dans le vrai côté, le pur catch, on va dire, pour certains, le côté pure, on va dire. Très au sol, Ouais, soumission, très ce qu'on attend soumission. beaucoup d'un très soumission, ce qu'on attend d'un Zack Sabre et d'un Danielson qui, à la base, était, a un peu commencé comme ça, hein, vraiment très dans la soumission, la technique au sol. C'est intéressant, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Non, Mais ceux à qui ça plaît, c'est très cool. Mais je passe un super moment sur oui. ce match Je sais et que beaucoup l'ont grosse, même grosse victoire de préféré. Zack Hein. Sabre. Beaucoup l'ont Hein? même préféré au Ouais, c'est premier. compréhensible. Moi, j'ai C'est préféré compréhensible. effectivement le premier aussi. Le premier, je crois que j'étais à 4,75. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais. 4,5 peut-être, je ne sais plus. Là, je suis comme toi. Je vais m'arrêter à 4,25. Ah, peut-être monter à 4,5 quand même. Je suis un peu dur avec le Mm. 4,25 peut-être. On va monter à 4,5, donc c'est un très très bon match. Je sais que certains vont mettre 5. Tant mieux. Moi, on va dire que j'aime beaucoup le style, mais ça sera jamais mon style préféré. Là, c'était vraiment soumission à fond, tout le long. Et moi, il me manque une petite saveur de claque dans la gueule, quoi. On va dire ça comme ça. Qui avait, je trouve, un petit peu plus dans le premier. Ce qui fait que je le mets un petit peu en dessous. Mais super combat dans le style. Dans le style, on peut difficilement faire mieux. De toute façon, c'est les deux meilleurs techniciens pour le faire. Donc, allez, ouais, je vais monter à 4,5 pour un très, très, très bon match. Et Brian qui fait le job, comme avec Okada, c'est super. C'est super. C'est ça. Il fait le taf et il fait le job surtout. Et voir ce que ça va donner. Mais ça fait une très belle victoire pour Zack Sabre. Il en avait besoin après sa défaite pour le titre à Wrestle Kingdom et ça le relance. Ça va donner par la suite. Et Dylan, nous on parle pas des étoiles de Dave Meltzer, hein, on parle des étoiles des gens. Hein. Meltzer il met bien ce qu'il veut. Ouais. Il met 5 étoiles surtout si c'est pas des matchs de la WWE. Après des matchs Ouais. VV qui valent 5 étoiles, j'en ai pas vu beaucoup non plus dernièrement, mon cher Ouais, ça Dylan. va, ouais. À part certains de Gunther qui peuvent s'en approcher ou de Dragunov, quoi, on va dire. Voilà, c'est un peu les gars qui sortent du lot pour moi. Mais voilà, on n'y est pas. Mais non, surtout, voilà, les gens notent en étoiles aussi par principe, par habitude. Voilà. C'est plus dans ce sens-là Ouais. que je voulais le dire pour les gens qui mettent du 5 étoiles sur ce combat. Donc super, si vous l'avez pas vu, allez le voir, hein, 32 minutes qui passe crème. Après, il y a un autre match un petit peu plus long, il va falloir un petit peu plus de temps. Mais putain, Il y a un quart d'heure, 20 minutes pour le lancer. c'était bien. On va vous le mettre à bien. l'affiche. Le fameux 5v5, donc la fin de Will Ospreay, le dernier combat de Will Ospreay chez Il New va Japan mourir. en tant que signé, parce que il l'a dit qu'il reviendrait, il l'a redit après le combat d'ailleurs. Et bah ça c'est une vraie fin. Ouais. Hein, Okada, ça c'est une vraie fin. On a un cage match, un match en cage, ce sera plus simple, avec un grillage, mais c'est quand même un cage match, femme. C'est vraiment un décor pour dire ça va être la guerre, quoi. C'est le décor pour expliquer qu'on va avoir une vraie guerre dans ce match en fait. Mais c'est ce qu'on va avoir. Ça va être super intelligent. C'est un bon wargame si tu veux. C'est un wargame qui est bien construit entre guillemets dans le sens où en plus ça prend beaucoup plus de temps. Après, Et c'est ce qu'on s'est dit quand même pendant le combat. Est-ce qu'il y avait vraiment ce besoin de faire un wargames plutôt que de faire rentrer tout le monde d'un coup? La seule raison, c'est d'avoir les 5-10 minutes. Alors, il a annoncé 10 minutes, mais j'ai pas l'impression qu'on les a eu. ouais, non. On l'a vu, on a eu 5. Entre Finlay et Ospreay, seul à seul, en 1v1. Je pense que c'est la seule raison. C'est ça, ouais. Parce que le reste, honnêtement, le temps qu'ils arrivent tous, c'est du truc habituel de domination qui est pas très utile. Honnêtement, le match devient intéressant quand ils arrivent tous. Quand ils sont tous. Ouais. Ou là, ça part en cacahuète totale et ça part en sucette. c'est très violent. Ils se mettent partout. Si peu. Akira qui a plus peur. Il a plus peur. J'ai pas peur. J'ai plus peur. Et il fonce dans le tas, il les éclate tous. Et tout le monde est très haut. En fait, tout le monde est mis en avant. Ouais. Dans ce match, Rhea Moloney très 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 agressif. Gabby Kidd, c'est un psychopathe. Moloney, j'ai trouvé qu'il n'a pas été beaucoup mis en avant au final. C'est peut-être celui qui est moins ressorti, peut-être, je trouve. Je trouve qu'il était bien. Ouais, surtout vers le début. Plus vers le début. Ouais, quand même une grosse partie, on le voit pratiquement plus. Hein. Gabby Kidd, psychopathe notoire. Exceptionnel. Avec Enari, exceptionnel. Et avec Enari incroyable. C'est Enari qu'on veut voir. C'est dans la gueule à Gab Kidd. Putain. Ouais.
Là, il est il doit se dire complètement... c'est ma dernière chance d'être d'être en main event. C'est ça. TJP, il y a deux Il phases. prépare la suite. TJP normal et après TJP qui met son masque et là il devient un psychopathe. Clark Connors et Kuglin, c'est des fous C'est furieux. les tarés. C'est voilà, J'adore. Finlay qui rend l'appareil comme un déglingué avec beaucoup Ospreay surtout. Mais tout est super bien. Tu fais 64 putains de minutes de match et c'est bien construit du début à la fin. C'est dingue. Et là, le grand final où on enlève tout, on finit sur les planches, on est à deux doigts de se faire super Ouais. mal, on s'éclate tout. Les planches, elles se démontent. Elles Oh tombent, là là, et des fois, il passe la jambe continuent. au travers. Tu fais oh là là, qu'est-ce qu'ils Et font. continue. Et le booking du Bullet Club, du War Dogs, War Dogs, qui élimine sur les 15 dernières minutes, un par un, les membres du United Empire, et intelligemment, on voit même pas, mais après, au bout d'un moment, ça s'aperçoit, merde, ils sont Ils plus sont deux là. où? Ils sont tous. En fait, tu te rappelles, tu te remémores le truc, ils sont tous fait fumer un par un. T'as même un gros spot où Will Ospreay finit à travers une échelle, ce qui fait que ça l'a presque éliminé. Il remonte sur le ring pour sauver la vie, entre guillemets, d'Akira qui se retrouve tout seul et qui est en train de mourir. Donc c'est beau, hein, le moment où Ospreay se jette dans les bras d'Akira et qui le tient comme un enfant, comme son petit poulain, et qui le protège, quoi. Il se sacrifie pour lui, en fait, dans l'histoire, parce qu'il sait qu'il en peut Alors plus, que il tu tient plus debout. croyais qu'il allait le trahir. Tu croyais qu'Akira allait le trahir. Et non, Et ben, là, on finit sur du beau, sur du propre. Sur c'est du ça. propre, plein de sang. Et Ospreay se sacrifie. Ospreay, il sait qu'il est fini, parce qu'il vient de traverser une échelle, il sait qu'il n'en est plus capable, il se sacrifie. Il sort du ring Akira, il s'essaye de se relever une dernière fois, et Il il se le dégage, sacrifie. comme si c'était. Vas-y, Voilà. Je vais prendre pour toi. C'est vraiment un shonen, le truc. C'est je vais mourir pour toi. T'inquiète pas, mon fils. C'est un peu ça. C'est c'est un peu son fils spirituel et Oui, t'inquiète, clairement. je meurs pour toi. Non, mais c'est vraiment bien fait. Bonsoir Ouais. Loïc et bonsoir Bonsoir. Junshin qui nous a rejoint. Bonsoir Sympa aussi. Mm. Enari Gapki de la semaine dernière, très bon. Je dois le regarder. Je l'ai toujours. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. D'ailleurs, oui, j'en ai pas parlé, mais j'en reparlerai après. J'ai regardé Noah de la semaine dernière. Match hyper violent, dit Junshin. C'est un total chaos et pourtant, je trouve qu'on ne perd jamais le fil du match. C'est incroyable. Je suis totalement d'accord avec toi. Le match dure quand même 1h05 minutes. C'est un truc de fou. Moi, je m'ennuie sur. Enfin, c'est pas que je m'ennuie, mais sur un Wargame de 32 minutes. Sur un Wargame de 32 minutes, il y a des longueurs de un bon quart d'heure où tu te dis, là, t'as 62 minutes, c'est cool. Ouais. Ils arrivent toujours à se relancer, à faire des trucs. C'est très très violent. Par contre, c'est vicieux et violent. Là. C'est dur à noter. C'est dur à noter, mais. mais. Du 5. Hein? Je suis pas loin du 5 parce qu'il y a l'émotion, il y a tout. Moi, je suis à 5. J'ai mis 4,75. J'arrive pas. Il y a les côtés émotionnels qui va avec. C'est tellement bien construit. C'est vrai que c'est exceptionnel. Et puis c'est 1 heure. Il y a un côté effectivement. Ah putain, est-ce que tu me fais aller au 5 aussi? Je sais pas, moi, c'est tellement bien raconté. Ah, tu m'emmerdes, t'as peut-être raison. Et puis le Bullet Club. J'adore les tarés, quoi. J'adore. Bah, après, moi, je suis trop content. C'est mes et les dojos, quoi. Là, je les attendais tellement. Ils se retrouvent dans une gimmick de tarés avec Drew Maloney. Drilla Maloney qui les rejoint. Bon, il y a Finlay, c'est toujours le même problème, mais. Ouais, ben là, non, je crois que Finlay a prouvé il a prouvé que là, il était costaud comme il. Non, parce que moi, c'est pas lui que tu retiens du Bullet Club. C'est pas lui, c'est Gabe Kidd. C'est pas le plus fort physiquement, mais c'est le costaud. Qui tu retiens du Bullet Club dans le combat? C'est Gabe Kidd. Gabe Kidd, oui, bien sûr. C'est lui que tu ressens en premier, ce n'est pas Finlay. Et c'est un problème. Tu arrêtes. Moi, ça me dérange pas. Je trouve que Finlay est un bon leader. C'est mon premier 5 depuis 2 ans. J'ai jamais vu un match comme ça. Ok. Alors moi, personnellement, j'ai le Ospreay Omega de l'année dernière, de janvier. C'est différent. Qui était un 5 et qui, entre guillemets, est un meilleur 5. Même si c'est dur à dire, mais voilà, pour moi, c'est le match... la décennie de l'histoire. Voilà. Après, Ospreay, c'est un monstre. Et en plus, il arrive à nous raconter des histoires comme ça. Tu as raison, je vais au 5. Allez. Tu m'as convaincu, mon cher Fab. J'ai du mal à les mettre les 5 maintenant. C'est tellement bien raconté. C'est mon premier depuis le Ospreay Omega de janvier 2023. J'y vais au 5. T'as raison. C'est mon match de l'année pour l'instant. Il est incroyable. Il est incroyable. C'est bien raconté. Ils ont fait tout ce qu'il fallait.
Ils Tout le monde ont. ressort over. C'est ça T'as le pire. l'intégralité ressort over. Le du Bullet match. Club complet ressort over. Mm. Et Enare ressort over, mais est-ce qu'il s'en servira? Ça, c'est un autre débat. Non, mais en Akira tout en cas, il le sort sort. over. Même Callum Newman, qui rentre là-dedans à un moment. Ouais, je sais pas, là, il sort Euh, peut-être pas over non plus. Ouais, mais il y a une passation, il Il y a un fait truc, quand tu vois. même très jobber le mec pour l'instant, hein, pas déconner. Bah, c'est normal, c'est un Yugi Oui, Lion, non, mais hein, du donc, coup, dire qu'il sort over. Mais non, mais même lui, là, il est badass, il est. Enfin, Mm. c'est tellement bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais. C'est vraiment très très cool. Je sais pas quoi te dire de plus en fait que ils m'ont bluffé. Mm. Ils m'ont bluffé. Ça- Ils m'ont bluffé de réussir à faire plus d'une heure là-dessus et de réussir à faire cette fin pour Osprey Mm. et cette mise en avant du Bullet Club. War Dog qui en a besoin, clairement. Ouais, parce que là, ils ont été ultra dominants sur ça, du coup. Ils hein, finissent ils ont... tous debout contre Mm. Osprey à la fin. Avec des gars qui ressortent comme Gabe Kidd, comme Kuglin, comme Connors, enfin tous en fait, ils paraissent tous fous. Ils sont tous fous les mecs. Ah, c'est des fous furieux. C'est vraiment War Dog, c'est vraiment un bon nom. hein. C'est Ouais. vraiment. Chien de la casse, comme je disais. C'est ça, ils sont complètement cinglés, quoi. C'est exceptionnel. Regardez-le. Alors il vous faut du temps. Hein. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Il vous faut du temps, mais vraiment c'est hallucinant. Et les séquences l'émotion Ouais, derrière. l'émotion à la fin, c'est là que moi j'avais ma petite larme. Hein, je vais pas vous mentir. Ouais. Euh, Quand le United Empire le relève déjà sur le ring, déjà, la femme de Will Ospreay arrive sur le ring, il elle s'effondre. était là Il s'effondre sur le côté du sur le match, côté, tout le elle long monte du sur le match. ring pour lui faire un câlin, le rassurer, et il s'effondre littéralement. Tu sens que il lâche tout, quoi. Il en peut Et plus. Akira est en pleurs. Hein. Ouais, Akira, ouais, il chiale. c'est- Il chiale. bah, c'est son mentor, quoi. Bah, donc, c'est toi qui m'as amené quoi. Hein. c'est- J'étais nulle part, j'étais chez All Japan et j'avais plus de contrat. Je me baladais un en peu en Europe, galère. on l'a vu en Belgique d'ailleurs avec Fab. Très content, très gentil. Oui. Et Osprey qui le récupère pour le Il prendre le sous son aile, starifie, donc, quoi, là. Donc, il le starifie, voilà, il s'effondre. Et derrière, sur la rampe, encore une fois, le public, génial. Ah, ils sont fous, ils sont fous. Le public a été génial. Les Osprey. C'était C'est vraiment extrêmement bien. rare au Et Japon même, en plus, donc je c'est sais- vraiment un respect Je sais énorme. pas si t'as vu quand justement il fait un câlin à sa femme, au moment où il y a la musique Osprey, avec il le fait en même temps pour que le Ouais. public le lance, c'était mignon et Ouais. même Osprey aussi il est un peu en larmes, hein. Pas autant qu'Akira mais ouais, tu te sens qu'il essaie de Non. se retenir un peu. Mais il s'effondre, en fait, Ospreay, il s'effondre déjà sur le ring. Il Ouais. est totalement effondré dans les bras de sa femme. Jonshin nous dit par contre faut vraiment que le Bullet Club domine le top de la carte rapidement et durablement. Ce serait vraiment trop dommage de les faire redescendre en mid-card après ça. Le problème pour moi c'est qu'il n'y a pas de champion potentiel. C'est compliqué de mettre Finlay maintenant. Il faudra encore le construire je pense. Donc Il a un la gros titre là problématique déjà. ouais bien sûr mais pour le titre suprême. Oui, ça va La être dur. problématique Du elle boulot. est là, c'est le leader qui est pour l'instant pas assez haut dans la carte. Ah, mais là, ils ont perdu 2 poids lourds. Donc, entre guillemets, ils ont perdu leurs 2 top. Oui mais Oui. je pense que Zack Sabre en top Gaijin devrait être travaillé. devant David Finlay. Pour l'instant, ouais. Mais le Bullet Club en lui-même peut aller Le rafler clan tous est les costaud. titres. Le clan est très Ouais. très costaud, ils peuvent te prendre beaucoup de choses et ils doivent, je suis d'accord, ils doivent dominer et de façon avec de la folie, voilà. Clairement, comme ils ont bien réussi à construire, ils sont fous et ça fonctionne très bien et c'est des super catcheurs en clair. plus. Hein. Mm. Voilà, les 5 catcheurs sont très bons. Pour moi, le moins bon in-ring, c'est Finlay. Mais parce que, Oh non. pas parce qu'il est mauvais, c'est aussi parce que les 4 autres sont très très bons. C'est qui le moins bon sur le ring des 5 Tu me dis non. Qui c'est que tu mets meilleur que moins bon Finlay, que Finlay niveau in-ring, il est. Mais dis-moi Tueur. des 4 autres qui tu mets en dessous. En in-ring Oui. En in-ring pur Oui. Connor, c'est en dessous, je pense. Oh non. Clark Connors, Connor, c'est en dessous. tu te rappelles plus ce qu'il faisait, c'est pas possible. Je sais qu'il est très bon, mais pour moi, le niveau de Finlay est très 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 Ah bon. ouais. Il manque de charisme. Le souci de Finlay, c'est qu'il manque de charisme. Mais le niveau in-ring, il est exceptionnel. C'est son charisme. Ah qui bah, lui fait défaut. Jonshin est plutôt d'accord avec toi. Moi personnellement,
Moi, ce que je mets devant actuellement, c'est Kid et Coughlin parce que c'est. Voilà, Après, c'est non, mon j'aime préféré. beaucoup Connors, hein, Mais mais pour moi, Connors, c'est meilleur qu'il que a Finlay. Connors a le physique pour être impressionnant, mais en in-ring, après, il y a du haut niveau, hein, c'est juste qu'ils sont tous très bons. Mais pour moi, Finlay est très très bon, c'est son charisme qui a un souci. Le souci, c'est le charisme, c'est pas le in-ring. Hein. Le Bah, in-ring, pour l'a, moi, hein. il a un souci le in-ring dans le sens où les autres de son clan sont meilleurs. Quoi. Je pense pas. Hein. Ils sont à niveau égal, hein, et Connors en dessous. Ok. Bon, on n'est pas d'accord là-dessus, Ouais. du coup, t'as tort. Donc, non, mais vraiment, super combat. Quelle belle fin pour Ospreay. Vraiment. Ouais. Quand tu vois, encore une fois, je me répète, mais ce qu'ils vont faire, ce qu'ils font pour Okada, tu fais, mais Ouais, c'est c'est incompréhensible. hallucinant. Je ne comprends pas. Vraiment. Je comprends pas ce qu'ils font. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi pour Okada. Alors, Ospreay, moi, je suis très content hein, qu'il lui fasse ça. Très impatient de voir ce qu'il va faire chez All Elite. J'espère vraiment qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec All Elite. Mm. C'est un talent tellement énorme. Et quid de United Empire. Officiellement, ils disent Qu'est-ce que qu'ils tu fais? continuent, mais est-ce que c'est dur? T'as Hein. C'est dur personne. de continuer. Le leader logique serait Cobb s'il n'y a pas de nouveau leader, hein, je parle. Donc ça marchera pas. Non. Voilà, mais je veux dire, celui qui est le plus costaud derrière Ospreay, c'était Cobb. Il y a Donc Great ça veut dire Okan qu'il qui est refaut un leader. T'as Great Okan, mais il est blessé en plus actuellement. C'était plus le porte-parole que le lieutenant. C'est compliqué. Quoi qu'il arrive, si United Empire doit rester, ça sera avec un nouveau leader. Pour moi. Il n'y a pas d'autre je solution. pense. Ouais. Une autre personne venue de je ne sais où, mais il faudra quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin quand tu as un Bullet Club Gaijin qui est là maintenant? Non, ils ont repris leur place de vrai Bullet Club avec le World. C'est ça. Parce que justement à l'époque, on disait justement que le Bullet Club n'avait plus trop d'intérêt ou c'était plutôt United Empire qui avait pris cette place-là. Quoi. C'est ça, donc là, ça se réinverse. Fou Furieux Gaijin avec les War Dogs. C'est ça. C'est ça, ça se réinverse de nouveau avec le Bullet Club de retour, vraiment aux affaires, on va dire. Mais donc voilà, super chaud, avec 2 matchs exceptionnels. Notre premier 5, du coup, Femme m'a converti. Notre premier 5 de cette année, pour nous deux, si je me trompe pas, t'en avais pas mis d'autres? Non. Bah, on va s'arrêter là-dessus, parce que je pense que ça clôt bien cette émission. Allez le voir. S'il vous plaît, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Nous, semaine prochaine, on va vous parler d'All Elite et de l'UFC 298. Ouais. Je pense pas qu'il y aura autre chose. Je regarde quand même, mais je pense pas qu'il y a autre chose. Non, il n'y aura rien normalement. Il n'y a rien de prévu. Et la semaine après, la semaine du 24 février, enfin du 24 ou du 25, on verra où on fera. C'est ça, t'as raison. Du 24 au 25, oui, bah oui, c'est pour ça. Des cartes de New Beginning, tu as totalement raison, j'ai zappé. Donc je vous passe les premiers combats qui ne servent à rien. On aura un petit 1v1 entre Nagata et Zack Sabre Jr. Première journée du New Beginning, pourquoi pas. Ils étaient libres. Ça, on s'en fiche. 1v1 pour le titre féminin de New Japan. Iwatani fera face à Shirakawa. Bien. 5e match de la carte. En 6e match, nous aurons qui vient d'être annoncé, parce que c'était pas jusque-là, El Desperado qui défendra son titre contre Shaw. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'ils ont bien annoncé que le show du 52e anniversaire sera le retour du champion contre le champion junior. Donc je pense que El Desperado va conserver et fera face au vainqueur de Naito Sanada. Pour le titre Never, nous aurons Shota Umino contre Evil. Conserve Shota, s'il te plaît. Enfin, pas conserve, gagne d'ailleurs. Gagne, je pense pas. Pour le titre TV, nous aurons le Tana Matt Riddle. Et en main event, pour le global, nous aurons David Finlay contre Nick Nemeth. Sachant que Nick Nemeth, un vrai défi pour Nick Nemeth. Au final, est signé TNA. Ouais. Le suspense est un peu retombé. De toute façon, il n'y avait pas de suspense. Hein, Finlay, je suis pas d'accord avec toi. Oh. C'était pas sûr. Si signait Nick Nemeth, il y avait du suspense. Mais comme ils l'ont pas signé, tout était possible pour moi. Donc ça, c'est la première journée. Je vous passe les matchs d'Okada, comme on a dit. Deuxième journée, donc c'est vendredi, samedi dans 15 jours. Nous aurons, je vais le dire quand même, match Guerrilla of Destiny versus Guerrilla of Destiny.
entre Tama Tonga et Tangaloa et donc El Fantasmo et Hikuleo pour Vache. les adieux de Tama Tonga. Donc on a les adieux d'Okada Et qui est en Tama deuxième Tonga. match et après les adieux d'Okada, ils font les adieux de Tama Tonga. C'est un truc de fou. Même là, il se fait prendre la place par Tama Tonga, quoi. C'est C'est ça, rude. c'est compliqué, hein. Après, d'ailleurs, on peut revenir sur United Empire, mais c'est vrai qu'il y a Matt Riddle dans le match contre Okada. Est-ce que ça serait pas lui qui prendrait la tête de United Empire? Il aurait le profil. Ça serait pas impossible. Ça serait pas impossible. Mais voilà, donc les adieux de Tama Tonga qui passent devant les adieux d'Okada. Je comprends pas. Ouais. Mais donc, voilà, ce match-là, il est fait pour dire au revoir à Tama Tonga. Et ben, au revoir Tama Tonga. Voilà. Nous aurons Nick Nemeth en équipe aussi avec Taguchi qui fera face à Finlay et Gedo. Donc ça, c'est pour continuer le match de la veille, on va dire. On aura un 1v1 Bushi contre Taka Michinoku qui apparaît comme ça. On sait pas pourquoi. On n'a pas spécialement envie de voir ça dans un show comme ça, mais bon. On aura un Hiromu contre Duki. Donc des 1v1 sans titre qui apparaissent comme ça. Un Taichi contre Takagi. Ça peut être sympa. Ça peut cogner. Le match qui va être très important, le premier event. R versus R entre Yuya Uemura et Yota Tsuji. Alors le record en simple est très drôle puisque ce sont des Young Lions. Ils nous annoncent un 16 victoires, 10 nuls, 22 défaites. C'est rude. Pour Uemura, du coup, c'est Tsuji qui a les 22 victoires. Mais du coup, ça fait. C'est très marrant parce que normalement, les victoires, c'est 3, 1, 2, quoi, maximum. Là, c'est 16, 10, 22. Vu qu'ils sont Young Lions, ils se sont rencontrés tous les jours pendant 3 ans, pratiquement. Donc, C'est ça. ils se retrouvent à avoir donc 48 matchs à annoncer dans le record. C'est très drôle. Mais donc voilà, R versus R entre les deux, je me demande bien qui va perdre ses cheveux. À voir. Ça m'intrigue qu'ils aient mis cette stipulation. Et le main event, donc la revanche de Sanada, la revanche de Wrestle Kingdom entre Sanada et Naito, le champion IWGP. C'est ça. Naito. Et Naito. juste comme ça, pour Naito, rappel, non, Windy tu veux pas City Riot. Tu veux pas. Tu Hein veux pas me répondre. Naito. Mais je t'ai répondu. Bah oui, je t'ai dit oui. Pardon, j'ai pas entendu. Écoute pas. Non. Ouais, Windy City Riot, mois d'avril, bon, un show américain avec Jack Perry notamment, Ouais. annoncé. Mais surtout, il a été annoncé lors du show. Ça sera le 11 mai, c'est NJPW Strong, Résurgence au Canada. Donc voilà, une date voilà, dans la Toyota Arena, 11 000 places pour un match de hockey. Donc on peut faire plus de places, donc grosse salle et au Canada. Donc Non, attention, c'est en Californie. C'est pas au c'est en Canada. Californie? Oui. Oui, il y a écrit Ontario alors. C'est en Californie, c'est pas au Canada. Il y a écrit Ontario sur le Ontario, truc. Ah oui, Californie. Ontario, Californie. D'accord, donc c'est la ville qui s'appelle. Voilà. D'accord. Non, c'est pas, Donc voilà. c'est pas du tout au Canada. C'est pas au Canada, mais à coup de pas. Mais bon, 11 000 places dans la Toyota Arena. C'est rare aux États-Unis pour New Japan de faire des grosses salles comme ça. Alors, ça sent le gros show quand même. Par contre, Windy City Riot, donc nous aurons déjà annoncé, donc ça me, j'adore. Ouais. Naito Moxley pour le titre. Oui, mais même ils l'annoncent, mais ils disent que ça peut être potentiellement. Ça changé. peut être Sanada Moxley quoi, ou alors Naito Moxley sans titre quoi. Bizarre. Non, ça peut être non. Ça, Ouais, Naito non, qui c'est gagne fou. quoi. C'est tout. Ça On m'a a surpris, Mustafa ouais. Ali contre Hiromu qui a été annoncé. Ça va quand même Ouais. avoir de la gueule. Et un Riot Rules match, donc un truc bien agressif je pense, où il y aura pour l'instant, on le sait, Eddie Kingston et Gabe Kidd. D'un côté et de l'autre. Voilà. Donc oui, t'as raison, c'est 4v4. Donc avec des effectivement pour l'instant annoncé personne surprise. Bon, Gabe Kidd, je pense qu'il va bien avec ses potes du Bullet Club. Hein. Il n'y aura pas trop de Tu surprises. mets Bullet Club et le BCC sans Moxley du coup. Ah, BCC, qu'est-ce D'accord. qu'il irait foutre avec Eddie Kingston Je sais pas. D'ici là, ils peuvent nous l'expliquer, c'est en avril. Mais Mais voilà. pourquoi Donc, pas. en tout cas, c'est intéressant tout ce qu'ils nous proposent. Et sans oublier que après les New Beginning, on démarra la Super J-Cup. C'est pas du tout. La New Japan Cup. New Japan Cup. Dans le bon sens. Donc Tranquillement. voilà, là on arrive vraiment sur des moments qui vont pas mal nous plaire. On va pas se mentir. On va attendre le tableau de la New Japan Cup et faire
ouah, il y a 0 surprise, ça fait chier. Ça. Il y a 54 matchs. Non, ça va être très très bien, on va être sur une bonne période. Donc ça c'est dans 15 jours. On vous redira si c'est le dimanche ou le mardi. Ça sera l'un des deux. On ne sait pas encore. Ça va dépendre de beaucoup de choses parce que Fab sera à Rix et moi je serai pris tout le week-end. Donc on verra ce qu'on est capable de faire. C'est ça. Donc nous on vous dit à la semaine prochaine pour All Elite et UFC 298. Merci d'avoir été là. Merci pour le soutien. Merci pour ceux qui nous écoutent en replay bien entendu. Et regardez New Japan si vous n'avez pas vu les 2 derniers matchs notamment. Regardez All Elite cette semaine, c'était cool aussi. Et regardez l'UFC 298 la semaine prochaine pour en parler avec nous. Dimanche prochain 21h. Voilà. Bonne soirée à vous. Bonne semaine. À plus.